shots fired in the lobby at the Hyatt in haste. Yes, ma'am. Comme le disait Agatha Christie, un crime peut être une œuvre d'art et un détective un artiste. Et ça tombe bien parce qu'on va exactement parler de ça aujourd'hui, épisode spécial qui va s'intéresser aux tueurs en série. Qui sont-ils? Pourquoi font-ils partie intégrante de la pop culture? Pourquoi Erwan garde cette coupe de cheveux? Comment va Béatrice du Loir-et-Cher? Combien coûte le mètre carré à Chicoutimi? Tant de mystères que nous allons élucider dans cet épisode. Et pour ce faire, j'ai autour de moi l'équipe habituelle, Robin et Erwan. Salut les gars. Salut. Salut. Et nous avons aussi notre première invitée, Julie. Merci d'être là. Bonjour, ça fait plaisir. Bonjour Julie. Bienvenue Julie. Salut Julie. Merci. Ah, pour Julie. Je voudrais remercier mon label, ma maison de disques. Julie, nous sommes très fiers de t'avoir dans ce podcast. Mais avant de présenter l'émission et la raison pour laquelle tu es avec nous, je vais t'inviter à écouter les règles du podcast. Erwan, Robin, quelles sont les 3 règles du podcast? Pas de phrase ouin. Pas ça. C'est la première, c'est pas ça. Mais Pas de du coup. pas du coup. La deuxième. Oh mon Dieu. Pas de... De. J'ai oublié la deuxième à chaque fois. Pas de du coup. Pas de du coup. Pas de phrase de fils de pute. Pas La de phrase de troisième, fils de pute parce que tu l'as dit le premier. On est vraiment. Du coup, tu l'as dit le premier. on est la vraiment- troisième. C'est quoi? C'est le deuxième épisode. c'est Pas la de sixième. phrase de ouin ouin. Pas de phrase de ouin. Pas de phrase ou moins. Pas de phrase Donc, pas de du Oh, coup, le du coup. pas de phrase de Ah, fils de le pute, ouin-ouin. pas de phrase de ouin ouin. Voilà, Ok. exactement. Ah, mais moi je mets du coup à toutes mes phrases. Eh merde. ben, Oh, elle va en envoyer des messages. Bah, du coup, tu vas être sanctionné. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Bah, et Ouh, on tu va veux pas voir. le Mais d'abord, savoir. il faut qu'on t'adoube. Julie, si tu l'acceptes, maintenant, je t'invite à répéter après moi. D'accord. Moi, Julie, Moi, Julie. jure jure. Jure. Sûr. Juste le jure. Respecter les règles de ce podcast. Respecter les règles de ce podcast. Et si tu déroges à l'une de ces règles, tu devras donc envoyer un Tudor sur le champ à l'une des personnes de la liste suivante. Cette semaine, nous avons Patrick Timsit, Magloire, Loana et David Charvet. Qui se souvient de David Charvet? Attends, Moi, je me comme rappelle. c'est une invitée, est-ce qu'elle a le droit de choisir? Tu peux choisir aussi. Oh, Ok. c'est vrai. Choisis David. Ok, Charvet, ce c'est sera bien David. de Baywatch. Baywatch. Là, vas-y, on a un pur sujet, on a une pure invitée, on a une préparation aux petits oignons. Fait qu'on va se lancer ça. Allez. On est prêt. Bref, commençons tout de suite ce nouvel épisode qui va s'intéresser donc aux tueurs en série. De quoi va-t-on parler? Dans un premier temps, Julie nous expliquera son parcours, pourquoi elle s'est mise à s'intéresser aux tueurs en série et reviendra sur la définition officielle. Ensuite, on s'intéressera à plusieurs profils de serial killers et on parlera de leur mode opératoire, de l'impact dans la société et sur la pop culture. On ouvrira ensuite la discussion autour du profilage, des tueuses en série et de plein d'autres sujets. On finira tout ça sur une note légère avec une chronique d'Erwan. Est-ce que ça vous va, tout le monde? C'est parfait. Oui, C'est très parfait, bien c'est dans parfait. ce cas. Est-ce J'aime qu'on bien peut y finir aller sur Erwan. gaiement? On peut y aller gaiement. On parle des tueurs en série? C'est lundi. Générique. Quoi, nous avons affaire à un serial killer, un tueur en série. Julie, c'est ton moment maintenant. Nous t'avons fait venir parce que tu as étudié les tueurs en série. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors en fait, j'avais terminé mon master recherche en sociologie. Donc j'avais fait un mémoire qui était centré sur le blanchiment de la peau chez les femmes noires à la peau foncée. Et j'avais travaillé avec Éric Maigret, sociologue, sur ce projet. Et puis après ça, j'avais vraiment envie de faire un doctorat. Et j'étais pas passionnée, mais je trouvais ça intéressant, le sujet des serial killers. Et je me suis dit, j'aimerais bien faire une étude là-dessus et essayer de voir un petit peu quels seraient les facteurs ou les éléments qui auraient causé une sorte de baisse du nombre de serial killers à partir des années 2000, donc après les années 90. Et donc, du coup, juste pour Allez, commencer... un du coup, c'est bon, désolé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, On va pas tous les relever, mais c'est pas grave. J'étais tellement Je suis passionné. désolé, ouais. Vraiment un bâtard. Ouais. Parce que moi j'écoutais. Non, mais moi aussi. Ouais, c'est ça, ils étaient Moi aussi. captivés, personne n'avait attention. Et toi, t'attendais juste le moment où j'allais partir. Je suis en vraiment fait. désolé. T'as poussé dans les T'es marches. coupé en plein Voilà. milieu. Bon, par contre, t'envoies quand même un Tudor. Ah, qui ça alors? Bah, tu choisis. Patrick Timsit. Mais tu le feras après. Vas-y, Ouais, ça marche. excuse-moi, vas-y. Ok, ce sera Patrick Timsit. Continue. Ah, tu dors? Faut vraiment que je fasse gaffe. Hein. Ouais. Ok. Donc, Tu parlais du professeur Maigret. professeur Maigret, je finis mon master. Après ça,
Arrête, tu veux trop rire. Après ça, du coup, je me dis, j'aimerais bien faire un doctorat. Donc là, je me dis, je vais faire, donc je vous ai expliqué le sujet, tout ça. Et donc, j'ai commencé à étudier les serial killers. J'ai regardé à partir du XVIe siècle jusqu'aux années 90. Ok. Et donc, j'ai regardé les noms les plus connus, mais pas seulement les plus connus. Il y avait tout plein de noms qui venaient. Enfin, il y en a qui sont très, très connus, mais après, quand tu les étudies et que tu regardes un petit peu le sujet, tu vois qu'il y en a eu tout plein. Et donc, voilà, c'était un petit peu ça. Et puis, le truc, c'est que j'ai pas été jusqu'au bout parce que je voulais voyager. Donc, je suis partie aux États-Unis pour étudier le cinéma. Et donc, j'ai laissé de côté cette thèse, mais j'aimerais bien plus tard, quand je serai... je sais pas, Grande, quand adulte. je serai une maman ou quand je serai grande, j'aimerais bien faire cette thèse. Mais Ok. ok. Un jour, j'aimerais bien. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup de trucs qui ont été faits entre-temps, parce que là, en faisant les recherches sur notre sujet, je me suis rendu compte qu'il y avait tout plein de recherches qui étaient sorties et qui parlent un petit peu du sujet que je voulais explorer. Donc, Ok. c'est peut-être fichu. Mais c'était quoi exactement le sujet que tu voulais explorer? En fait, comme je te disais, c'est comment expliquer la baisse du nombre de serial killers après les années 2000. Oh. Tu vois. Et je me suis dit, alors, je sais qu'il y a des raisons qu'on va sûrement évoquer un petit peu plus tard Le climat. dans le podcast. On en reparlera à ce moment-là. Mais moi, je voulais voir si le fait qu'on s'intéresse de plus en plus, ou que ce soit un petit peu, comment dire, qu'on s'intéresse un petit peu plus à la psychologie infantile, le Ok. fait qu'on... Tu sais, on avait établi que les serial killers, pour la plupart, avaient eu une enfance terrible, ce qui n'est pas toujours vrai, bien évidemment. Ok. Mais est-ce que le fait qu'on fasse attention un petit peu plus au développement de l'enfant, etc., est-ce que ça a participé aussi? Est-ce que c'est un des facteurs? Est-ce qu'on peut le prendre comme un facteur, Ok. en gros? Peut-être le développement aussi des services sociaux. Peut-être, Parce que honnêtement, le fait de c'est... pouvoir justement voir les personnes avec peut-être des difficultés ou les enfants un peu perturbés, le fait de pouvoir peut-être les placer, bon, ça va peut-être pas améliorer des choses non plus, mais en tout cas le fait de peut-être pouvoir extraire jeunes, ça a sans doute Exact, aidé. ouais, Mais c'est peut-être, assez fou parce que c'est vrai qu'on a tous fait des recherches et je pense Ouais. qu'on remarque vraiment qu'il y a quand même une grosse période d'activité Ouais. qui, je trouve, à partir effectivement des années 2010, même 2005. Mais c'est ça, attends, Ouais, donc c'est c'était ça, quoi? ouais. C'était 90. La période où ça descend, c'est 90? 2000. C'est 2000. 2000. C'est Est-ce 2000. que ça a un rapport aussi avec la montée d'Internet où les gens pouvaient genre plus libérer leurs fantasmes? Enfin, un fantasme un Ah. peu visuel. Franchement, c'est ultra intéressant. Honnêtement, aucune idée. Peut-être, hein. Tu sais, Honnêtement, Mais on essaiera d'en parler Ouais, un on peu. va un peu explorer. plus. on va Oh, explorer pendant- excusez-moi. Là, j'aimerais qu'on revienne sur la définition même Ok. d'un tueur en série. Si tu peux nous expliquer. Alors, un tueur en série, je vous ai pris la définition de l'ONF. Je voulais prendre un truc qui soit le plus proche de la définition telle qu'elle est posée aujourd'hui. Donc, l'expression tueur en série, calquée sur l'anglais serial killer, fut popularisée sans doute par les médias, mais elle ne correspond pas à une terminologie Excuse-moi, scientifique. Tu lis là? Ouais, je lis. Ah, c'est pas par cœur? Ah non, c'est pas par cœur. Ah, ok. C'est pas au Ah ouais, talon. tu devais dire... Désolé. tu devais dire... Waouh, ok. C'est bon, j'avoue. Elle est vraiment intelligente, cette nana, quand même. Oh, t'inquiète pas, on te croit. Elle est relevée ainsi dans les dictionnaires usuels, mais le terme tueur obsessionnel convient mieux à une terminologie plus technique. Et en fait, on va les définir un petit peu comme un type de criminel qui va commettre un certain nombre de meurtres dans un certain intervalle de temps et dans un certain mode opératoire, tout en sachant qu'il y a ce qu'on appelle souvent une cooling off période. C'est la période durant laquelle le serial killer arrête de tuer. Parce que soit il va préparer son prochain crime, soit tout simplement il retourne à la vie normale, il fait une sorte de pause, de break. Et puis, donc ça, c'est un burn-out. petit... Ouais, peut-être aussi. Moi, c'est aussi comme quand tu manges, t'as pas envie de manger juste après. Merci Robin. Merci Exactement. beaucoup. Pour les amateurs de cuisine. Et les cannibales. Et les cannibales surtout. Vous êtes nombreux à nous écouter. Hein. Béatrice. On sait que là, ce soir, Ouais. où nous avons aussi les tueurs à la chaîne, les spree killers, qui, eux, ne s'arrêtent pas. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Est-ce que c'était assez clair C'est ce des que j'ai gourmands. expliqué? Ouais, clairement. Voilà, c'est... Donc c'est au-delà Donc, c'est au-delà de 2-3 crimes qu'on peut dire que c'est un tueur en série. Alors, ça dépend. Il y a les recherches, enfin les personnes qui en parlent sont pas toujours d'accord là-dessus, mais moi j'ai vu 3 à 4 crimes. Ok. Ouais, Ok. 3 à 4 crimes.
Mais il y a un truc que j'ai pas dit en fait, Oui. c'est que un tueur ou une tueuse en série, c'est une personne qui commet plusieurs meurtres à la suite dans des circonstances analogues, la base de la base. Ah, ok, donc c'est plus la récurrence, C'est la du récurrence mode opératoire du mode qui fait qu'on est opératoire. sur un tueur en Exact. série. Ok. Ouais. Ok. Et l'intervalle aussi. Mais là, encore une fois, on n'est pas complètement d'accord. Sur, Ouais, c'est ça. Ok, bah mais ouais, ça veut parce dire que qu'un bourreau Ouais. qui coupe des têtes, Mhm. Oui, le mais non, mode parce que lui, opératoire il est le pareil. fait. Oui, mais lui, il le fait au nom de la justice. Fait que techniquement, c'est pas Et pas l'autre, sa il le fait au nom de propre. quoi ? C'est ça. Bah, c'est pour ça. Là, à chaque Ouais. fois, il y a des raisons diverses et variées. Mais c'est intéressant ce que tu dis, la période qu'il y a entre, parce que ça joue sur le fait que ce soit d'où la cooling off période. Exactement. Parce que ouais. j'ai vu des tueurs en série qui étaient catégorisés, alors qu'en soi, c'est des gens qui ont eu, par exemple, genre qui ont vraiment agi sur 18 mois, ou sur Exact. 4 mois. Enfin, genre, c'était parfois hyper intense. Donc ça, au final, on est plus sur le spray killer. Ouais, le spree killer, exactement. Tueur à la Spray chaîne. killer. Santo, Dora. Tueur en spray. Qui eux ne s'arrêtent pas du tout. Ok, Voilà. ok. Et puis après ça, tu as aussi les anges de la mort ou Ouais. les tueurs miséricordieux, médecins infirmiers, qui eux aussi peuvent être considérés comme des tueurs en série. Et tu as plusieurs types de tueurs en série, on en parlait tout à l'heure avec Robin. Les tueurs en série organisés qui planifient leurs meurtres, qui essaient de laisser le moins de traces possible. Et les tueurs désorganisés qui, eux, à l'inverse, sont vraiment pas du tout organisés. Il ne Pulsion, il y a pas de, ouais, c'est plus une pulsion, il n'y a pas de planification du crime, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y va, il cherche sa victime, et puis s'il peut la tuer, tant mieux, et s'il peut pas, bah tant pis. Tant mieux. Voilà, Mieux c'est pour tant mieux aussi. Et dernière chose, pour continuer sur cette définition, on dit généralement que les tueurs en série ont une enfance traumatisante. Dans certains cas, c'est vrai, mais c'est pas toujours vrai parce qu'il y a des serial killers qui, pour le coup, ont eu des enfances complètement normales. Et je vous ai trouvé quelques noms. Donc on a Roberto Succo qui est un Italien. Il avait une mère très stricte qui le surprotégeait et qui l'empêchait de jouer avec ses amis. Mais il a subi aucun abus, aucune maltraitance, ni quoi que ce soit. De quoi ? Il allait à Disneyland. Exactement, c'est un peu ça quoi. tous les étés. Le mec avait une vie, ça va quoi, petit goûter, il se fait punir avec un granola dans sa chambre. Bon, enfin, on va pas aller. Ouais, mais après, on l'a tous, François, là, on l'a le- tous, ce pote qui, à la moindre petite incartade, se taillait de les veines. Ex- C'est trop dur, quoi. C'est vrai. Eh, la vie, c'est trop dur, t'as vu. Allez, c'est Bon, ciao. c'est horrible, mais voilà, c'est un peu ça. C'est marrant Euh, pour toi, le summum d'un enfant en bonne santé, c'est qu'il ait un goûter. Bah, à la fin. Je C'est sais les pas, c'était un exemple comme un autre, mais désolé à tous les enfants. Sans Bref, goûter. on va aller plus Qui loin. n'ont pas de goûter. Tant pis pour vous. Ensuite, Je vous envoie de la Sephore. Mais ne tuez personne. s'il vous plaît. je meurs. Et tu as aussi Carlos Eduardo. C'était un Argentin. On l'appelait l'ange parce qu'il était très très beau. Il venait d'un milieu modeste, donc son père était peut-être pas le père le plus aimant de la planète, mais sa mère était très très gentille. Il a commis ses premiers crimes à l'âge de 19 ans. On parle de meurtre, on parle de viol, on parle d'agression, et elles étaient toutes gratuites. C'était pas du tout organisé pour le coup. Lui était pas du tout un tueur organisé. Donc il y avait pas de mobile, rien du tout. C'était vraiment juste des crimes un petit peu comme ça au hasard. Et puis voilà, c'est un petit peu ça pour vous donner les noms. Puis aussi Harold Shipman dont on parlera peut-être. C'est tout à ça, l'heure. on en parlera tout à l'heure. Exact. Voilà. Ok. Bah, merci pour toutes ces Merci. définitions, tous De ces rien. détails. Avant de se lancer dans la suite de l'émission, j'aimerais qu'on définisse le spectre de ce dont on va parler. On va surtout s'intéresser donc aux tueurs en série de l'histoire moderne, surtout fin 18e, fin 20e, comme on disait. Parce que oui, il y a eu des tueurs en série à toutes les époques. J'ai pris quelques exemples comme Thug Beran, qui était un tueur d'une secte en Inde qui serait considéré comme le plus gros tueur de l'histoire. C'était en 1700. Il aurait tué plus de 900 victimes par strangulation. Il y avait aussi Liu Pengling, un prince chinois au IIe siècle avant Jésus-Christ, qui aurait tué plus de 100 personnes. Bref, on restera dans un spectre qui est plus restreint afin de faire le parallèle avec la société moderne. Ce n'est pas une étude à la con, mais j'ai trouvé ça d'après l'université de Ouais, il m'a fait Radford. rire. Il y a eu un pic, donc comme on disait, de tueurs en série dans les années 1960 à 2000. Et on parle d'environ à peu près 900 tueurs en série en activité par décennie.
donc 80% rien qu'aux États-Unis. Mais comme disait Julie, ce chiffre a réduit et ne dépasse pas la centaine de nos jours, centaines par décennie. Pourquoi un tel changement ? Premièrement, aux avancées scientifiques, qu'on disait, les recherches ADN, les recherches avec les empreintes digitales. On parlait d'un contexte de société différente. Attends. Donc ça veut dire que quand tu dis les recherches scientifiques, tout ça, les potentiels serial killers, ce sera fait prendre juste après leur premier meurtre. Non, mais c'est que peut-être qu'il y en a qui passent pas à l'acte par peur de se faire prendre aussi. Je sais pas. J'imagine que, ou alors que c'est plus facile de les incarcérer parce qu'il y a plus de preuves, donc il y a moins de tueries. Ça pourrait être ça. Est-ce que le système carcéral et pénitentiaire américain a augmenté à ce moment-là ? Alors, c'est ce que j'ai lu, mais Julie, tu me diras si je me trompe, mais c'est vrai que à ce moment-là, le contexte était différent. Il y avait plus de criminalité. Et la justice, au fur et à mesure des décennies, ont allongé les peines, donc ça a évité les récidives. Exact. Et donc, comme tu disais, il y a aussi le travail psychologique qui a été fait, les recherches autour de ce sujet, le profilage aussi, on en parlera tout à l'heure, qui ont permis de réduire ces meurtres au fil des années. Et World of Warcraft ? Parce que si les gens ils sont derrière leur PC, ils sont pas dans la rue en train de tuer des gens. Exactement. Merci, WoW. Ouais. Encore une vérité. Hein. Mais il faut remettre quand même ces chiffres en perspective. Beaucoup de crimes non élucidés, par exemple, ont pu être attribués à tort à de nouveaux tueurs en série, alors que ce n'est pas le cas. Quoi qu'il en soit, la période années 60 à années 90, 2000 est certainement l'une des plus troublantes lorsqu'on évoque ce sujet. Et parlons justement, maintenant qu'on a les bases et l'expertise autour de cette table, commençons par remonter le temps et on va s'intéresser aux premiers tueurs en série de l'histoire moderne, que sont Henry Holmes et Jack l'Éventreur. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ces deux personnages, Julie ? Commençons peut-être par Henry Holmes. Alors, pour vous parler de Henry Howard Holmes, de son vrai prénom Herman Webster Mudgett, si c'est pas comme ça que ça se prononce, de toute façon, je pense que monsieur est mort et qu'il ne va pas se plaindre. Fuck you. C'est le premier. Attention à ses avocats. Hein. Merde, ce sera à couper. Hein, ce sera coupé. Ouais. C'est le premier tueur en série des États-Unis. Il a avoué des dizaines de crimes. On pense qu'il aurait tué entre 27 et 100 personnes, si mes souvenirs sont bons. C'était entre 88 et 94. Malheureusement, c'est un peu difficile de définir le nombre exact de ses victimes parce qu'il a dit à son procès qu'il avait tué 27 personnes, mais il a avoué à son avocat qu'il en avait tué 133. Donc, il y a un gap quand même. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce monsieur, il a fait des études de médecine durant lesquelles il a beaucoup étudié l'anatomie du corps humain. Et c'est un point qui va grandement l'aider par la suite lorsqu'il voudra se débarrasser du corps de ses victimes. On sait qu'en fait, ils vendaient leurs squelettes à des universités de médecine, mais aussi leurs organes. On lui a jamais demandé la provenance ni des squelettes et ni des organes, ce qui est quand même assez fou, quand même. Ouais. Et Personne ne lui a jamais oui, bien sûr. Non, mais c'est juste pour faire du pouce là-dessus, parce Ouais. qu'à une certaine époque, en Angleterre, c'était très réputé, justement, les universités qui pratiquaient les autopsies pour entraîner les futurs médecins, en fait, elles achetaient des cadavres, mais personne ne voulait savoir où c'était. Je peux retrouver le nom, là, je le retrouverai d'ici à ce que tu finisses, mais ça avait un nom, les gens qui, justement, étaient chargés de ramasser des cadavres et de les amener dans les universités payaient. C'était super lucratif, mais sauf que personne ne demandait d'où c'était. Donc parfois, c'était déterrer des cimetières, parfois, c'était des gens qui allaient directement dans les morgues pour récupérer, et parfois, le plus simple, c'était de se procurer, ou plutôt de se fournir directement dans la rue en futurs cadavres frais, sachant que plus c'était frais, plus c'était intéressant à étudier. Il Donc, faisait des têtes livrées roux. Ben, elle est belle. Elle est belle. C'est pas le nom, mais elle est belle. Mais c'est ça. En gros, c'est toujours un peu tendancieux. Je trouve que c'est un peu comme... on va franchir le point Goldwyn très vite, mais c'est un peu comme les nazis et la médecine au final. Genre, on a fait beaucoup d'avancées avec ce que les nazis faisaient. Là, au final, on a appris sur l'anatomie et sur finalement le corps humain avec finalement sans doute des serial killers qui ont alimenté les universités de l'époque. C'est horrible. Ça me dégoûte. Après, ça reste des morts. Ouais, Non, à parler de tes ongles. Ah non. Bah oui, mais ça, Mais non, personne ne peut pas les du voir, il va tout. falloir que je les décrive. Ils sont rougeants. Ils sont beaux. Ils sont très très beaux. Mais oui, malheureusement, c'est terrible, mais c'est ce qui est. Et en fait, ce monsieur, ce cher Henry, en fait, il avait fait construire un château dont lui seul avait les plans. Ça, c'est fou.
Et il était, en fait, c'était vraiment un hôtel. On dit que c'était un château, mais c'était vraiment un hôtel. Les gens pouvaient réserver des chambres, etc. Il y avait des commerces au rez-de-chaussée. Il y avait aussi beaucoup de passages, mais il y avait aussi énormément de pièces secrètes dans cette espèce de château où il commettait tous ses crimes. Tu sais s'il existe encore ce château Non, il a été détruit. Ok. Il a été détruit et aujourd'hui c'est un bureau de poste, je crois, qui est à la place. Mais ils n'ont pas voulu le garder. Ouais. Il y a Lui, eu, c'est une crèche. il y a eu des habitants qui ont vraiment manifesté pour que le château qu'il reste pas, quoi, parce que c'était un endroit où il se passait des choses absolument horribles. Ouais. Donc je pense que personne n'avait envie de garder ça Nice. aux alentours. Le nom des gars qui faisaient ça, c'était les résurrectionnistes. Wow. Ok. Voilà. Ah. Ça, vous le savez, c'était du trafic de cadavres dans les années 1800 en Angleterre. Fait que Ok. ça fit avec Ouais. le parade. C'est Eh ben, mais reste- c'est comme. Vas-y. Ouais, non, c'est tout. c'est Non, mais je tout. disais justement, restons en Angleterre. Parle-nous de Jack l'Éventreur. Alors, The best. Jack l'Éventreur. Alors, du coup, Jack l'Éventreur, il a sévi dans les quartiers londoniens en 88. Son modus operandi, mode opératoire, c'était des profondes coupures à la gorge, des mutilations abdominales et aussi génitales. Et fun fact, le vrai Jack l'Éventreur qui a sévi dans les quartiers londoniens, on pense que ce serait un certain Aaron Kosminski, c'était un barbier. Et en fait, c'est 2 scientifiques britanniques qui travaillaient sur l'identification de Jack l'Éventreur. Et leur travail avait été publié dans une revue scientifique où ils accusaient en fait celui qui était déjà considéré à l'époque comme étant le principal suspect. J'aimerais bien te donner la source, mais je ne sais pas. Moi, j'ai entendu que faudrait un des principaux suspects, c'était un médecin, un chirurgien même. Ah non, c'était un barbier. Bah, il y a aussi Peut-être beaucoup. qu'il était Ouais. barbier chirurgien. Il y a eu aussi beaucoup de légendes. Oui, il de- y en avait beaucoup aussi, oui. de trucs autour de Jack l'Éventreur. Ça a Oui. vraiment fasciné. Non, c'est un chirurgien. Non, mais je pense que la période d'activité aussi est super longue. Et il y a l'hypothèse comme quoi ce serait pas la même personne, vu que l'identité était Mhm. secrète. Un copycat. Ça aurait été, ouais, c'est ça, Ouais. bien vu. Mais ça aurait été, oui, d'autres personnes qui auraient repris effectivement le mode opératoire qui finalement était plutôt basique, surtout dans un Londres coupe-gorge. Ça a été Non, un c'est peu comme le- Joseph, c'est Joseph Vacher en France aussi, qui était surnommé aussi Jack l'Éventreur, mais pour son mode opératoire aussi. Ok. Donc tu vois comme quoi c'est... Jack l'Éventreur de Nogent-le-Rotrou. Oh, mais attends, ça m'était dédié. Ou t'as dit je le retrouve au hasard? J'habitais à côté de Nogent, ouais. Ah ouais. Bon, on en parlera. Ah, ça vous plus dit tard, pas, on parle des tueurs en série Moi, j'ai longtemps sévi dans la région de Nogent-le-Rotrou. Tout ce qui était petit cochon, poulette. C'est des petites poules, quoi. Avançons un peu dans le temps maintenant et intéressons-nous à John Wayne Gacy, aka le clown tueur. Est-ce que vous savez pourquoi on l'appelle le clown tueur Ouais, vas-y, Erwan. Parce qu'il se déguisait en clown et qu'il allait dans les hôpitaux malades bénévolement pour faire des petits tours aux petits enfants. Ouais, comme Dr Patch. Oh. Moi, je l'ai vu une fois. Exactement. Et C'est aussi, horrible. quand il était en prison, il faisait des dessins de clown que tu pouvais demander, je crois, à son avocat qui était slash manager, je crois. Exact. Non, Et tu pouvais demander des dessins dédicacés de clown. De Pogo. Ouais, exact. Pogo le clown. Qui est vraiment dégueulasse. Donc, qui c'était? Alors, John Wayne Gacy, le clown tueur, aka Pogo le clown. Lui, il a eu une enfance, pour le coup, c'était pas terrible. Père violent et alcoolique, mère stricte, il a subi beaucoup d'humiliations. Exemple, une fois, par exemple, fun fact, sa mère l'a surpris une fois portant ses dessous. Elle lui a fait porter après pour le punir. Mais par la suite, c'est devenu un homme d'affaires respecté. Il s'est fait tout seul, self-made. Il est issu d'un milieu modeste, mais c'était un ancien boy scout. Il a été commercial, patron de PME. Et en fait, le truc, c'est que Pogo, comme il l'a dit tout à l'heure, Erwan, il se déguisait en clown pour s'occuper d'enfants dans les hôpitaux. Et c'était un homme irréprochable, mais alors vraiment irréprochable. Et d'ailleurs, quand on découvre qu'il a tué plusieurs personnes, ses voisins tombent des nues. Il disait Et, bonjour. Il était sympa. ils se disent, Il a mais toujours attends, été très poli. c'est qui ce mec? Déneiger la rue sans qu'on lui demande. Il nous tenait la porte
Ce voisin. Et vraiment un grand malade. Et il avait d'abord été arrêté en 68 parce que en fait, il avait fait une agression sexuelle et il a pris 10 ans à ce moment-là. Quand il sort de prison, ce qui se passe, c'est que il quitte la ville où il était, il va s'installer dans une autre ville et c'est là qu'il va commencer à commettre tous ses crimes. Et c'est lors d'une perquisition en fait qui a été menée chez lui à la suite de la disparition de plusieurs petits jeunes garçons. C'était ses victimes favorites, des jeunes garçons entre 14 et 21 ans. C'est que des enfants. Non. Il y avait. Homosexuels Pourquoi De quoi? Non, c'est pas C'est victimes. Ces victimes, victimes, c'était c'était des des enfants jeunes garçons. Ok. Souvent des jeunes Que garçons. des jeunes garçons, pas des enfants. Non, souvent des jeunes garçons. Pardon. C'est quand même l'enfant. Des jeunes adolescents. Des jeunes ados, ouais. Bah, entre 14 et 21 ans, quoi. Des adolescents. Des adolescents. ouais. Parce que jeune ado, c'est 12. Des adolescents. Grand ado, ça doit être 18. Mais il avait des relations Anyway. sexuelles avec eux. Certains, oui. C'était pas juste des enfants, des jeunes hommes. Ouais, aussi. ouais. Il y avait un délire Bah, homosexuel. il y a eu des viols, etc. Donc c'était. C'était un peu le dameur de l'époque. Ah. C'est ce que j'allais dire. Bah, d'ailleurs, il y a une référence qui est faite à Wayne dans la série. Je crois que c'est vers la fin, quand il a un journal, parce que il s'est fait péter, et puis il est au commissariat ou à la prison avec son avocat et son père. Et je crois qu'il se félicite du fait qu'on parle plus de lui que Wayne. Ah. Donc, c'est peut-être un mélange de souvenirs, mais je sais qu'il y a une Bruce Wayne. référence à Wayne dans Ok. la série. Donc ils étaient un peu en opposition sur les meurtres homosexuels. Un Ouais, peu. il lui piquait son Ils étaient travail. en concurrence, quoi, ils étaient en concurrence. C'était Non, je comprends. bonne question, mais Je comprends. Non, mais c'est intéressant. Bon, on pourra en parler là, mais il y a quand même un gros côté prédation sexuelle chez Ouais. les tueurs en série. Beaucoup. Sur la plupart. pour la plupart, Sauf ouais. que les prédateurs sexuels homosexuels sont pas si nombreux que ça. Exact. Donc c'est fou qu'ils aient été tous les deux finalement dans la même période d'activité Et un petit peu dans et un petit peu dans la même zone. la même recherche de victimes, entre guillemets. Bon, après, il y avait une petite différence là, mais... Mais sur le mode opératoire, le mode opératoire était un peu similaire, mais j'ai surtout j'ai lu un truc comme quoi les agents, quand ils l'ont chopé chez lui là, que c'était un peu comme avec Dahmer, c'est qu'il ça. y avait une odeur dégueulasse, ils ont retrouvé Bah, comme 24 cadavres dans son vide-grenier, bah, dans son sous-sol ou un truc comme ça. C'est exactement ça. Ils ont trouvé... Attends. Ils ont trouvé Je fais genre... l'idée, combien c'est- il a combien ce cadavre Attends, je regarde. Ouais, c'est 26 cadavres en fait qui étaient entassés sous sa maison, 2 autres Maison dans son pilote. jardin, un corps enchâssé dans le béton du garage et 4 dernières victimes qui flottaient dans la rivière près de chez lui. Et en fait, l'état de composition des cadavres en fait était tellement avancé que le méthane qui était dégagé par les restes pouvait provoquer une explosion à la moindre étincelle. Wow. Et du coup, les techniciens de la police, ils étaient obligés de suspendre les recherches à intervalles réguliers. C'était obligé de ne pas fumer à côté. Exact. Jean-Guy, tu éteignes ta clope. En gros, c'était M'étonne ta clampe. Mais tu sais que- c'était un peu ça, mais... je suis en train de regarder, mais ils étaient pas si éloignés l'un de l'autre. Hein. C'est badant. Il y en avait un qui Est-ce était qu'ils se dans- connaissaient? Il y en avait un qui était dans Dahmer l'Ohio et- et l'autre qui était à Cleveland. Ok. Donc, Ouais. Mais c'est c'était un peu les Chicago, États, Chicago, Ouais. Cleveland, quoi. C'était même zone géographique sur un pays qui est immense. Non, c'est badant. Ils sont morts tous les deux à la même date. Donc, Mais c'est- en plus, je pense qu'il y a dans le modus operandi aussi, il y a des similitudes parce que Jeffrey Dahmer, par exemple, il proposait de payer des gamins et de faire des photos avec eux aussi. Genre, ouais, je suis photographe, je vais te faire des photos et tout, etc. Et lui, ce qu'il faisait, Wayne, c'était il leur proposait des petits boulots. Qu'est-ce qui se serait passé si s'étaient rencontrés les deux bah, en soirée? Ils auraient essayé de se tuer. Ils auraient- Peut-être. Ouais, ils auraient essayé de- ouais, ils se C'est seraient ça. drogués l'un l'autre. C'est vrai qu'il y a Exactement. un tueur en série dans les parages. Oui. Deux qui dégainent leur couteau comme ça. Joute de merde. C'est horrible. Mais pour finir sur Sur Pogo. sur ce personnage, je vais dire une citation que je trouvais horrible, qui dit la seule chose dont je sois coupable, c'est d'avoir possédé un cimetière sans autorisation. Bon, plus 10 points de charisme pour Gracie. Ce mec est en malade. C'est solide, hein. Et parlons de charisme, parlons maintenant de Ted Bundy. Ouh. En fait, Ted Bundy, de base, il s'appelle Theodore Robert Cowell. Et en fait, c'est quand son beau-père Johnny Culpeper Buddy l'adopte que là, il devient Ted Bundy. Juste pour le fun fact. Et on ne sait pas vraiment qui était son père. Sa mère lui a dit une fois, oui, ton père était... dans l'armée américaine, elle lui fait le coup 2 fois, sauf qu'en fait, aucun des hommes qu'elle lui a cités n'est dans les registres de l'armée américaine, et on pense qu'il est le fruit d'un inceste, que son père serait son grand-père. Mmh. Voilà.
Juste pour la Avec petite des info. bonnes bases, quoi, déjà. Ouais, déjà, on commence bien pour Teddy. Et en fait, ce qui se passe, c'est que, juste pour vous planter un petit peu le concept, enfin le contexte, pardon. Oh mon Dieu, bien vu, bien vu. En 1972, alors qu'il est parti pour le Colorado et qu'il a obtenu son diplôme en psychologie, il rejoint le bureau de campagne de réélection du gouverneur Daniel J. Evans. Et durant cette période, Ted est vraiment un mec génial. Il est soucieux des autres, il est charmant, il est gentil, c'est un beau gosse. Tout le monde le trouve vraiment génial. Comme Et Erwan. à ce moment-là, il a une relation avec une certaine Elizabeth Klopfer. Ouais, j'espère que je le dis bien. Et Ted croise à nouveau le chemin de son premier amour qui s'appelle Stephanie Brooks. Et en fait, Stephanie Brooks, pour vous planter un petit peu le décor, Ted était fou amoureux d'elle. Il est sorti avec elle quand il était un petit peu plus jeune. Elle était beaucoup plus riche que lui. Et Ted a toujours voulu avoir un certain statut social. Parce qu'il venait d'un milieu modeste. Et le fait de sortir avec Stéphanie et que Stéphanie le largue, ça l'a chamboulé, ça l'a peut-être traumatisé. Et on pense que éventuellement, c'est ce qui aurait causé sa folie meurtrière. C'est Ça une causait. des causes de sa folie meurtrière. Moi, je pense que c'est la Wow, cause wow, unique. wow. Est-ce qu'on est en train de dire à énormément de femmes là de ne jamais quitter un homme? C'est vraiment ce que tu fais là, Julie. C'est un petit peu ça ce que je suis en train de dire. Wow. Ça Ok. devient intense, ça devient intense. Ne nous transformez pas en tueur en série, s'il vous plaît. On est Mais, à ça. Et mes doigts sont très très près. mais après, Ted lui-même, quand il a fait sa dernière entrevue, qui est disponible d'ailleurs, vous pouvez trouver la dernière entrevue de Ted Bundy sur Internet quand il raconte un petit peu le pourquoi du comment de ses crimes. Lui, il dit que c'est le porno qui l'a fait partir en couille, qu'il a découvert Classique. d'ailleurs à 13 ans. Il faut savoir que c'était quelqu'un, comme je disais, de très intelligent. Il a d'ailleurs rédigé une brochure de prévention sur le viol. Donc le mec, vraiment, C'est tu une sais, vraiment, C'est genre... Voilà. Et en fait, le modus operandi de Ted, il portait un plâtre sur son bras ou sur sa jambe et il demandait de l'aide à ses victimes. Et ensuite, ses victimes l'accompagnaient jusqu'à sa coccinelle marron clair. Et ensuite, il les tuait, il les Marron étranglait, clair, il les bien. violait. Pour quelqu'un qui a fait une brochure de prévention sur le viol, c'est intéressant. Ted Bundy est assez badant parce que c'est ça, je trouve, qui réunit un peu toutes les caractéristiques du gendre idéal, genre le gars. En fait, c'est ça qui est effrayant. Quand c'est des personnes vraiment marginalisées où tu peux effectivement trouver plein de raisons, tu te dis ok, bon bah c'est la faute peut-être de la société, c'est la faute peut-être du contexte familial et tout. Mais là, ce genre de personnes qui finalement utilisent ces skills naturels pour faire Ouais. le mal. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus pervers parce qu'on est sur quelqu'un qui a choisi en fait d'être comme ça. Enfin, qui a choisi. Oui. Après, je suppose qu'on pourrait sortir plein de choses sur aussi sa façon de penser ou autre, mais tout est quand même très prémédité. Il y a quand même tout un espèce de petit cercle vicieux de justement genre se donner une belle image, un peu comme Gracie finalement. Oui, Où, genre, exactement. c'était quelqu'un ouais. aussi qui se faisait passer pour quelqu'un d'altruiste et de bon, Exact. mais qui en fait utilisait cette image-là pour tuer. Est-ce que ce serait pas les pires finalement? Ah, si, c'est vraiment les pires parce que tu les vois pas venir. Ouais. Et Tu puis les ils vois sont pas là. venir et tu te dis. Et je Ils sont lisais charmants. sur Ted Bundy qu'en fait, il pouvait revenir sur les lieux de ses crimes pour refaire des actes sexuels sur les corps en décomposition jusqu'à ce que la putréfaction du corps rende l'acte impossible. Ouais. Donc c'était un gros taré. Il tranchait aussi quelques têtes qu'il gardait chez lui. Ça a changé, tu en dors. souvenir dans le frigo, dans le bac à légumes. Est-ce qu'on a prévenu qu'il ne fallait pas manger en écoutant cet épisode de Tudor? Ah non. Tous les gens qui mangent, posez vos fourchettes. Je Ou pense vos que c'est cuillères mieux. pour ceux qui mangent à la cuillère. On vous voit les bébés. Donc, vieux. je lisais que il a été décrit comme un sociopathe sadique qui prenait du plaisir dans la douleur d'autres êtres humains et dans le contrôle qu'il avait sur ses victimes et sur les corps sur les victimes post-mortem, quoi. Exact. Mais il est toujours présenté comme un personnage charismatique, Exactement. beau, Ouais. intelligent. En fait, c'est fou parce que les attributs qu'on leur prête sont jamais dénaturés par l'horreur des crimes. Genre, Exact, ça reste ouais. toujours des personnages charismatiques, puissants, beaux, intelligents. Fait que c'est assez, je trouve ça assez particulier, sachant que son surnom c'est le tueur de femmes quand même. Ouais. C'est, tu me diras, ça fait Et bien. que sur bon un nombre CV. de femmes sont venues au procès et étaient Non, mais c'est fascinées ça. par lui. Les killer groupies là, ça Ouais. c'est abusé aussi. Mais on va en parler là. Mais effectivement, lui, je pense que c'est celui qui a eu le fan club le plus gros là. Ouais, c'est un peu ça. Parce que bon, Passons maintenant, sortons un peu des États-Unis pour s'intéresser à un médecin généraliste britannique, Harold Shipman. Qui était-il? Quel était son
Modus operandi Motus Modus. Tout à Modus. fait. Modus operandi. Modus operandi. Alors, Harold Shipman, c'était un médecin de famille, marié, père de 4 enfants. Il était généraliste dans une petite commune près de Manchester et il suivait environ 3000 patients qui étaient à peu près, visiblement satisfaits de ses services. Et en fait, le rituel que le médecin a pratiqué plusieurs centaines de fois entre 75 et 98, c'est que il administrait de fortes doses de diamorphine à ses patients. Ensuite, il signait leur certificat de décès, puis il modifiait leur dossier médical en indiquant que la cause de la mort, c'était la mauvaise santé du patient. Il va nier jusqu'au bout avoir commis ces crimes et il finira par se suicider. Et ce qu'il faut savoir, c'est que comment est-ce qu'il s'y fait prendre ce petit Harold ? C'est qu'en fait, il a commis une erreur vraiment très très bête. C'est en 98, il était parti pour aller tuer une autre de ses victimes, donc une femme de 81 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que comme toujours, il lui a administré la dose mortelle. Et ensuite, il a rédigé son espèce de comment on appelle ça là ? Son Ordonnance. rapport de décès. Ouais, voilà. Son avis de décès. Ouais, voilà, exactement. Et en fait, il l'a fait avec sa machine à écrire et il s'est légué toute la fortune de la fameuse vieille femme. Oui. Sauf qu'en fait, la fille Oh, le de con. la vieille femme se dit « Mais attends, pourquoi est-ce que ma mère va léguer toute sa fortune à son médecin ? Je trouve ça un peu bizarre. » Donc, elle commence à enquêter là-dessus. Et là, en fait, force de l'enquête et tout, etc., il se rend compte qu'en fait, c'est lui qui a tué la femme et qu'en plus de ça, il l'a sûrement fait avec d'autres personnes juste avant. Et là, l'enquête avance et voilà. Et d'ailleurs, il fait partie de ces fameux serial killers dont on dit qu'ils n'ont aucun mobile, en fait, finalement. Pourquoi avoir décidé de vouloir commencer à tuer On pense qu'éventuellement, la mort de sa mère l'aurait traumatisé. Mais en dehors de ça, pourquoi ? Il était heureux en ménage. Enfin, ça se passait très, Ouais. très bien. Donc, qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que tous les tueurs en série ont un élément déclencheur ? Non, pas tous. Justement, c'est de ça dont je parlais au tout début. C'est que il y en a qui ont eu des enfances vraiment traumatisantes pour le coup. Non mais Mais après, il y en a qui n'en ont pas eu, et puis il y en a qui ont des éléments déclencheurs, et il y en a qui n'en ont pas du tout. ah, mais regarde là, tu parlais de Ted Bundy. Ouais. On ne connaissait pas trop la jeunesse. Mhm. Peu importe, que ta jeunesse soit bonne ou mauvaise, si tu as un élément déclencheur, même si tu as une jeunesse qui s'est bien passée, est-ce que c'est un peu genre le cas ? Ou alors est-ce qu'on essaye de trouver justement pourquoi, alors que c'est juste là, quoi. Moi, je pense. Ok. Moi, je pense que c'est plus des questions d'opportunité pour certaines personnes. Genre là, lui, par exemple, il n'y a aucune raison extérieure ou apparente, à part, je pense, l'opportunité de le faire. Le fait qu'il était avec des personnes âgées, faibles, C'est très quelle époque souvent Exact, isolées. Ouais, ils se prennent un peu Lui, pour Dieu, c'était quoi. de donner, 98, donner la mort, la son vie, dernier pas de crime, et droit ça de s'est fait mort entre sur les gens. 75 et là, en fait. Ok. D'ailleurs, je crois que c'est ça, en 75, parce que j'avoue, je cherche en même temps, il y a trop de tueurs en série, fait que je regarde, mais en 75, apparemment, il a été arrêté pour possession d'ordonnances de médicaments pour lui-même, envoyé en centre de désintox et libéré par la suite. Fait qu'avant ça, il y avait déjà des petits prémices de quelque chose qui Qui allait pas bien dans sa tête. titillait, quoi. Il n'est pas net, Baptiste. Bien vu. Terminons ce tour d'horizon maintenant avec l'ogre de Santa Cruz. On retourne donc aux États-Unis, toujours dans les années 70, pour parler de Edmund aka Ed Boot Camper. Alors, Edmund Edmund. Kemper, lui, c'est un tueur en série nécrophile américain qui a assassiné 10 personnes, dont ses grands-parents paternels, et sa mère aussi, qui était un monstre. Il a un QI ultra impressionnant de 145, et il est aussi le plus grand en taille des tueurs en série. Il faisait 2,6 m. Et la plupart de ses victimes étaient des étudiantes. Juste pour le fun fact, il avait 15 ans quand il a tué ses grands-parents. Et il a été, à la suite de ça, diagnostiqué comme schizophrène. Et à ce moment-là, il a été interné. Et quand il est sorti de prison, il a recommencé à tuer. Et cette fois-ci, il s'en prenait généralement à des étudiantes autostoppeuses. Généralement, il tirait sur ses victimes ou il les étranglait. Voilà, on ne va pas aller trop loin dans le graphique. Mais, Puis il avait un fétichisme sur les chaussures, les talons, et trucs comme ça. En tout cas, ils en parlent dans Mindhunter, Ouais. je crois. D'ailleurs, ils définissent le personnage d'une manière assez, comme tu disais,
quelqu'un d'assez intelligent, qui comprend ce qu'il fait. Ouais, qui a vraiment conscience de. Est-ce que c'est ce que tu disais le Ouais. jour de son procès, ou en tout cas il disait si jamais il retournait, enfin si jamais il était Oui, qui libéré. voulait pas être relâché parce que. Enfin, en gros, relâchez-moi, mais je vais recommencer de toute façon. Donc, c'était un peu ça son C'est vraiment discours. tuez-moi, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Tuez-moi, je suis pas adapté, Mais tuez-moi. en prison, il était exemplaire. Il était vraiment. Il a obtenu un diplôme. Il aidait les détenus en classe. Il avait une conduite vraiment exemplaire. Et il était vraiment conscient du fait qu'il ne voulait pas spécialement qu'on le relâche, quoi, parce qu'il savait que. En gros, il disait de façon très très claire de toute façon, si vous me relâchez. Je vais continuer à manger des gens. Exactement. Je vais manger au Là, McDo. mais tu fais un pont avec Mindhunter, mais c'est quand même grâce à Ed Kemper qu'on a commencé à s'intéresser, que justement le fait qu'il ait parlé et qu'il ait dit librement tout ce qu'il faisait, son passé, qu'il ait en fait été aussi ouvert sur sa vie, qu'on a commencé aussi à comprendre un peu les schémas de pensée des tueurs en série. Vu que c'est lui qui a un peu ouvert la voie à toute cette... Bah, tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Mais en tout cas, je sais qu'il a beaucoup parlé sur pourquoi, qu'est-ce qu'il ressentait, qu'est-ce qu'il avait fait là quand il décrit finalement chacun de ses meurtres, le fait qu'il s'en souvienne, c'est quand même Exact, très ouais. c'est quelque chose qui l'a marqué lui aussi. Après ça, bon, il était totalement inadapté, suffisamment intelligent pour le savoir, mais il a quand même rendu service en parlant de ses problèmes. Exact. Donc, à mon gars. Qu'est-ce que tu es en dans train le de fond- dire, Arwan? Dans le fond. Dans le fond, écoute, est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir? Oh mon Dieu, c'est horrible. Non, c'est horrible. Mais c'est vrai qu'il est Mais présenté de c'est- façon tellement sympathique dans le truc que Mais limite t'as oui. envie de te dire bon là, il a pas fait exprès là. Non mais oh mon Dieu, c'est horrible. Ouais, il a décapité ses grands-parents et a baisé leur cou, mais bon, est-ce qu'il l'a vraiment voulu? Est-ce que c'est Non, mais- pas la société, quoi? Mais il n'est pas le seul à avoir. Même Jeffrey Dahmer était très conscient. Enfin, à chaque fois, on essayait de lui trouver des causes, du pourquoi, du comment, du amen sur ses crimes. Et lui, il disait je les ai tués. Et puis, c'est mal, quoi. Il n'y a pas de raison. Et il avait conscience du fait que c'était mal. Vous voyez. Mais c'est mal, moyen. Je crois que nous avons affaire à un serial killer, un tueur en série. On évoquait le cas de Ed Kemper, personnage qui a été remis sur le devant de la scène, comme on le disait avec la série Mindhunter, diffusée sur Netflix et produite par David Fincher. Erwan, peux-tu nous parler un peu de cette série et de quoi elle parle, justement? Est-ce que tu peux répéter ce qu'il a Erwan, dit? Là, au tableau. on me donne la parole, je sais ce que j'avais à faire, j'ai préparé. Non mais ouais, avec plaisir. J'ai regardé, j'ai écouté Mindhunter, comme on dit en bon québécois. J'ai trouvé ça très intéressant, dans le sens où effectivement, pour une fois, c'était une série sur l'ensemble des techniques de profilage, les vrais débuts du profilage avec le FBI, je dirais, parce qu'il y avait d'autres techniques qui existaient, dont Julie va sans doute nous parler. Mais c'est vrai que dans cette série, c'est vraiment le profilage avec plus l'aspect psychologique, le passif, essayer vraiment de comprendre s'il y a justement une espèce de lien entre finalement les tueurs en série et leur passé ou peut-être leurs origines. Donc concrètement, Mindhunter, rapidement, pour vous donner envie de la regarder ou peut-être de la re-regarder, parce que c'est super intéressant. C'est fin 1970, on suit deux agents du FBI qui en fait... avant la création donc du profilage officiellement et de la psychologie criminologique, s'intéresse en fait au comportement des tueurs en série et essaye de justement en interroger un maximum, en commençant par Ed Kemper, le GOAT, comme on disait à l'époque. Je vous parle d'un temps, c'était avant Michael Jordan. Hein. C'était Ed Kemper le vrai GOAT. Attends, 2m6, 135 kilos, c'est le Shaq. C'est le Shaq. Il dunkait avec les têtes comme ça, là. Monstrueux. Des playgrounds. En tout cas. Donc, c'est ça. Donc, Ed Kemper, qui les aide énormément et qui finalement est le premier à accepter de parler, d'expliquer son histoire, contre très peu en plus de compensation, parce qu'il y a ce délire un peu de monnayage dans la série, parce que forcément, les tueurs veulent pas parler toujours de leur vie, ou du moins sont assez discrets. De toute façon, ils ont déjà été condamnés, fait que pour eux, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est assez intéressant. On suit Ed Kemper, on suit Charles Manson, on voit Dennis Rader, surnommé le BTK, parce que BTK, Blind, Torture and Kill. Le gars avait un petit surnom. Eric comme ça. Bana. Je trouvais ça plutôt stylé. On a aussi dedans Paul Bateson, qui était un ancien radiologue et qui en fait a même joué dans le film de l'Exorciste et qui en fait était un tueur en série
qui s'est fait attraper par la suite. Voilà, je vous donne des petits fun facts. Je me suis dit, il faut rivaliser Est-ce avec que, Julie. est-ce que Fait attends, il était je recherché vais prendre tout ce que je trouve là. Est-ce qu'il était recherché et c'est quand les flics l'ont vu dans l'exorciste, film ils ont dit là il y a un truc. Mais attendez, est-ce qu'on l'arrête en lui demandant un autographe ou est-ce qu'on lui demande un autographe et après on l'arrête? Je sais plus. Non, en vrai, il a joué dans sa jeunesse dans le film et après, effectivement, il a commis des crimes. Est-ce que le film l'a traumatisé? Bah, c'est Peut-être, à cause du très Bon, il y à a la une mode légende autour aujourd'hui du film, d'avoir, comme quoi. Ouais, il y a comme eu quoi la beaucoup moitié de du cas c'est morts, des- ouais. Mais c'est ça. Mais en ce moment, c'est très à la mode de dire que les films traumatisent des acteurs. Fait que peut-être que Paul Dateson Ça a toujours été à la mode. n'est qu'une victime du Ouais. rouage d'Hollywood. Ouais, Les Tuches 3, ça a traumatisé aussi. Ouais. Même les Bronzés 3. Ouais, ouais. Trop de traumatisation. Surtout les bronzés 3. En tout cas, beaucoup de tueurs en série qui effectivement parlent, passent à l'écran, sont très bien interprétés. Mais finalement, ça aide à un petit peu mieux comprendre comment cette réflexion du FBI a mené à avoir effectivement un petit peu plus de connaissances sur les tueurs en série. Voilà, je vais passer le bâton, mais c'était vraiment juste pour vous parler de la série. Mais Julie, c'est Que quoi j'ai le vraiment aimé. profilage, Concis, justement efficace. Je te passe la balle. C'est. Alors attends. C'est Parce que j'ai définir trouvé- un portrait psychologique, c'est ça? En fait, c'est vraiment. C'est vraiment le C'est une sorte profil. d'analyse Psychologie. comportementale et une méthode qui va permettre à des enquêteurs vraiment de déterminer le profil psychologique d'un criminel. Ok, et ça permet quoi? Une fois que tu as le profil psychologique, qu'est-ce qu'ils font en fait les Ça te enquêteurs? permet d'établir un petit peu le modus operandi, de déterminer aussi le type de victime, etc. C'est ce que ça va permettre de faire dans l'enquête. Et donc dans l'enquête, ça permet ensuite donc aux enquêteurs de trouver l'assassin plus facilement? Ouais, d'établir un lien. Généralement, mais d'établir des liens entre les victimes, les lieux de Ouais. là où le meurtrier va généralement faire ses crimes. Mais oui, ça permet de vraiment de connecter un petit peu tous les éléments de l'enquête pour essayer de comprendre. Ok, là, on peut anticiper que d'après ce qu'on a compris de sa psychologie, de son mode opératoire, il va agir à tel moment pour telle raison et peut-être dans telle situation, etc. On en a parlé en préparant l'épisode, mais c'est juste ça me permet de faire un petit pont parce que Mindhunter, t'as un Français qui a beaucoup parlé de cette série, qui s'est beaucoup mis de l'avant en expliquant que lui, à cette période-là, était en contact avec le FBI, a beaucoup aidé à faire justement tous les débuts du profilage. C'était Stéphane Bourgoin, qui était un énorme mythomane, Ah mais oui. qui a fait toute une carrière là-dessus, qui effectivement se... Julie est rassurée. Ah ouais, j'ai eu peur que tu dises que c'était. Non, ah ouais, parce qu'au début, Ouais. moi-même, je buvais ses paroles. J'étais en mode, Ouais. mais c'est tellement intéressant. Et puis la résilience du gars, parce qu'on était sur quelqu'un dont la femme avait été tuée Ouais. par un tueur en série, qui était en lien avec le FBI à l'époque Donc, pour les aider. gros Et quand mytho. on avait interrogé, bah, il était... T'as l'impression que c'était un peu, genre, c'est ça, un précurseur, un génie. Attends. même de- Et personne ne lui a posé la question de savoir si C'était c'était aux vrai. États-Unis en fait. Tout ce Ouais. qu'il disait en fait, ça se passait aux États-Unis et tout était en lien avec le FBI et une affaire de meurtre de sa femme. Mais il a fait des TEDx, il a fait des, il a Ah, mais fait c'est ouf énormément que de personne n'ait- conférences, il a écrit Ah, des tu sais, livres. Plutôt Ouais. là, on parlait des Anglais qui vérifiaient pas la source des cadavres. Mhm. Bah, genre, c'est similaire là. Mais il est tombé parce que justement, il a un peu trop ouvert sa gueule sur la série Mindhunter et je veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est Mais Netflix c'est ou Squeezy même, qui l'a démasqué. C'est Copy même Comic. les réalisateurs qui Il a ont dit que démasqué. c'est Copy Comic encore une fois. Personne n'a jamais entendu parler de lui. Et là, effectivement, il a dit ah non mais en fait, je suis mythomane, c'est une maladie. Ah ouais, non. c'est en pas fait, de ma faute. C'était pas aux États-unis, c'était en J'ai pas fait Uruguay. C'est pas moi. Ça marche ça? Ouais, bah apparemment. De dire c'est pas de ma faute, c'est parce que c'est une Apparemment. maladie? Parce qu'il n'a rien eu. Parce qu'en fait, il a fait de mal à personne, il a juste menti. Ouais, il a menti, quoi. Ouais. Ouais, mais il menti. a fait du cash avec ça. Ah bah oui, il a vendu des livres avec ça. Ah Enfin, il a fait ouais. du mal à personne. Il avait tous les écrit, jours. Bah, moi, je suis allé sur la Lune. Il avait écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelait Le Livre Noir des serial killers, où il te parle un petit peu de plusieurs serial killers. Il y avait Jeffrey Dahmer, il y avait Edmund Kemper, Henry Lee Lucas, il y en avait plusieurs. Et il te dit qu'il les a vus en entrevue et que, voilà, tu sais... Non, il est parti très loin Gros quand même. mytho, quoi. Ouais, bah, Il va pas très bien. mythomane pour de vrai. Mais voilà. Et ben on lui dit pas bonjour. Mais est-ce qu'on lui dit tu dors? Même pas. Ok. Est-ce que j'ai dit un mot que j'aurais pas dû dire, moi? Plusieurs fois. C'est vrai? Oh Parfois, là là, et si. vous me l'avez pas dit? Non. Parce que c'était intéressant ce que tu disais, on voulait pas te couper. Oh, c'est gentil. On peut avoir ça. Et puis, comme on en parlait tout à l'heure, de dire. Quand tu parlais de viol et tout, et qu'on disait ah t'as dit tu dors, t'as oublié d'envoyer un truc à Team Seed. Ouais, c'était un peu limite. Bip. Mais, Passons, on a fini sur ce sujet ou pas? Je pense que ce serait intéressant juste de dire que... C'est une fiction. De quoi? Mindhunter. Oui, exact. Ne reproduisez pas ça à la maison, les enfants. Pas de bêtises, s'il vous plaît. Visiter des tueurs en série en prison.
Maman, je vais aller voir le tueur de l'Orne. Non, non, Non. pas cette année. Non. Ça ne marchera plus. L'autre fois, il y a un accident, c'est même pas arrêté. C'est horrible. Un peu Posez-vous bizarre. des questions sur votre enfant. Quand même. Hein L'aide à l'enfance. Mais oui, je voulais juste ajouter qu'en 1887, il y a Cesare Lombroso en fait, qui a publié un livre. C'est une étude anthropologique et psychiatrique où il explique que le comportement criminel est le résultat de dispositions innées, d'après lui. Et en fait, il avait présenté certains traits anatomiques pour vraiment définir ou identifier les criminels. Donc, il parlait de fortes mâchoires, arcades sourcilières proéminentes, etc. Et sur les traits psychologiques, c'est insensibilité à la douleur. Et sur les traits sociaux, c'était les tatouages, l'argot, etc. Et tout plein de choses en fait Tout qui Erwan. rapprochent le criminel du sauvage. Et bien Pose ce que couteau. il ait rapidement dû faire face à un mouvement de critique, eh ben, il reste encore de nos jours en fait une grande figure de la criminologie européenne de la fin du 19e siècle. Ok. Voilà. Et c'est ouais. En fait, c'est marrant parce que autant tu dois pas avoir de phénotype de gens Ouais, qui de tuent morphotype. de gens, là. Ah, De morphotype, ouais, si tu veux. Mais autant Non, je pensais que tu parlais du physique. tu flippes quand même quand il y a certaines personnes que tu vois dans la rue la nuit. Tu Avec des lunettes teintées. flippes. Ouais, ces gens-là, les blousons noirs. Ouais, mais ça, c'est plus lié aux préjugés ou autre. Ouais, mais c'est même, ça. même, tu sais, tu dis, mais même, tu sais, genre les mugshots, tu dis, ah, lui, c'est sûr, il en a tué des gens. Ouais, bah, c'est possible. Après, honnêtement, dans tous les gens dont on a parlé depuis le début, là, il y en a aucun où quand tu vois sa gueule, tu te dis, bah, à part Gracie, parce que lui, il est effrayant. Mais sinon, les autres, tu te dis pas forcément, genre, ah, c'est des tueurs. Genre, je sais pas, je trouve que Charles ça. Manson. Je trouve que tueur en série, c'est particulier. Ouais, mais tu sais, il y a toujours cette aura encore un petit peu, genre, belle. C'est pas des tueurs, genre. Ouais, d'instinct, tu je peux pense dire qu'ils vont fou, buter genre à la dans limite, rue. quoi. Ouais, c'est ça. Ça a l'air d'être quand même, à chaque fois, comme on disait, genre très prémédité, préparé. Ouais, mais Genre, il y a quand Dahmer, même un- si t'as vu la série, tu lui confies pas tes enfants. Non, mais lui, il fait peur. Ouais. Mais après, c'est l'époque aussi des lunettes comme ça, bizarres. Là. Moi, à cette époque-là, j'aurais confié mes enfants à personne, là, déjà. Les lunettes jaunes. Commençons par le début. Même pas à Commençons moi-même. par, Même pas à lui-même. Même pas à moi-même. Non, Je vraiment les pas. aurais abonnés. Il a fait, non, comment ils sont arrivés là, je ne sais pas. Non, mais pour vrai, mais c'est ça. C'est qu'à une époque, quand même, on mesurait les crânes des gens et on pouvait dire si oui ou non la personne avait une prédisposition à tuer ou pas. Juste en fonction de la forme de son visage et... Mais là, je sais pas, encore une fois, parce qu'on en avait parlé en off, mais ouais. c'était pas, genre, raciste comme concept. Si, C'est ça, c'était complètement. très Bah oui, orienté c'était sur ça. tout ce qui n'était pas finalement du coin, quoi. Exact. Oui, donc voilà, c'est ça. Mais le premier profileur de historique. l'histoire, c'était Thomas Bond. Et en fait, lui, de base, c'était un chirurgien. Et je crois qu'en fait, il serait le premier profileur de l'histoire parce que quand il était à la recherche de Jack l'Éventreur. Hmm. Donc, Nice. le bon petit lien intéressant. Stylé. Ouais. Ça se trouve, c'était lui, Jacques Léventreur. Ça se trouve, oui. Et qu'en Le fait, il a chirurgien. fait croire à tout le monde Tu crois que... que c'était le barbier. Exactement. Alors qu'en Connard. fait, c'était le barbier, le profileur. Volte-face. Volte-face. En fait, Nicolas Cage, John Travolta. Mais on écoutait une vidéo avec Robin tout à l'heure où le gars il expliquait qu'en fait, il y avait un gars qui déterminait si tu avais des prédispositions au crime ou pas en fonction des bosses que tu avais sur le crâne aussi. Ouais. Donc pareil, c'est Et c'était le même mec? peut-être. Je sais pas. je crois pas que T'as c'était pas Thomas écouté Bond. Non, je crois pas. Là-dessus. Non, c'était en français, lui, non? Il me semble. Bah, en tout cas, ouais. Là, t'es en train de te toucher le crâne, Erwan. Peut-être Parce que moi, si j'ai tu... énormément de boss sur la tête. Ouais. Ah. Mais je te dis, plus on s'est, Plus- je me suis plus on en intéressé, parle et- plus je me suis intéressé au sujet, plus j'ai découvert qu'effectivement, à une autre époque, en tout cas, je pense qu'on m'aurait même pas laissé le droit de me balader dans la rue, quoi. Genre, ça aurait été direct. Tueur. Bien vu. Faites-moi passer devant les caméras. Montrer à quel point je suis charismatique et beau. C'est sûr que t'auras tellement de lettres. On parlait de Ted Bundy, mais personne n'a parlé du boucher de nos gens. Chez nos gens. Le boucher de nos gens. Oh mon dieu. Dis le tueur à la claquette. Le baratier de Bretagne. Le baratier de Morlaix. Ah ouais, c'est pas du bar que t'as mangé. C'est du gras de gros. Allez, régale-toi. Régale-toi, Goulven. Le baratier de Morlaix. Bientôt sur vos écrans. Intéressons-nous à un Ce autre petit sujet. interlude. Voilà, fin d'interlude. Parlons maintenant des
femme tueuse en série, parce que jusqu'à présent, on a parlé de beaucoup de tueurs en série, Ouais. et c'est vrai que c'est le cas, parce qu'apparemment, les femmes représenteraient, encore une fois, tu dis si je me trompe, 10 à 15% des criminels. Elles sont moins mises en avant parce que souvent Exact. les mobiles sont différents, sont moins spectaculaires, on va dire, c'est moins pervers, moins sexuel, moins glauque, et donc moins médiatisé. Mais il y en a quand même. Il n'en reste pas moins que les femmes ont aussi un profil similaire à certains tueurs dont on a parlé. Et commençons par exemple par Aileen Wuornos, qui a été popularisée, Qui s'habillait en clown. qui s'habille en clown, qui allait dans les hôpitaux. Non, pas du tout. Elle a été popularisée par Charlize Theron, Ouais. par le film Monster. Elle aurait tué par arme à feu, en fait, plusieurs hommes, et elle plaidait à chaque fois la légitime défense. Mhm. Et donc, elle avait le sentiment j'imagine, en tout cas à son procès, d'être légitime à avoir tué ces personnes. Ouais, elle disait que Alors, soit ça ils serait- avaient essayé de la violer ou soit l'avaient violée. Ouais, c'est ça. Ça serait quoi son motif? L'argent. Pour L'argent. le coup, c'est l'argent, parce qu'en Ouais. fait, à Le chaque gros. fois, elle récupérait l'argent sur ses Comme un victimes. bourreau. Oui, parce Comme le bourreau. que c'était pour pas que sa copine de l'époque ait à travailler. Ah, ok. Nuna Ricci. Et encore une fois, De ce que j'ai lu, Sugar hein, mais mommy. C'est j'ai une sugar pas. mommy. Pour les tueuses en série, j'ai pas étudié de femmes, mais de ce que j'ai lu en faisant quelques recherches, c'est ce que j'avais cru comprendre, mais peut-être que je me trompe. Ouais. J'avais là quand j'ai fait mes recherches là, enfin, surtout en France, c'était surtout les femmes tuées en série, c'était surtout des femmes qui il y avait un truc très religieux derrière. C'était soit des femmes qui tuaient des bébés de Genre. femmes qui accouchaient hors mariage, ou comme tu disais tout à l'heure, la comtesse de Bathory qui se mettait dans du sang de vierge pour rajeunir. Ouais. C'était très ritualisé, quoi. Mais, Sorcière, tout ça. Ouais, non, mais je trouve ça. Je vais pas faire de monologue, mais c'est ça. Moi, j'ai trouvé. Moi, je m'étais intéressé à Amélia d'ailleurs, et c'est ça. Là, c'est plus. Encore une fois, fin 1800, entre 200 et 400 enfants et bébés tués. Ouais. Et c'était une fermière à bébés. En gros, pareil, c'était une autre époque, mais les gens qui ne pouvaient pas garder leur bébé les déposaient là, et en fait, tu payais pour que le bébé soit entretenu. Sauf que là, en fait, elle s'est vite rendue compte que plutôt que de payer pour entretenir le bébé, pourquoi pas juste être payé et tuer le bébé. Fait que c'est ça. Elle tuait les enfants et les bébés. Ok, excuse-moi, je t'interromps Ouais. là. Mais pour pas reprendre le truc du bourreau, mais c'est quand même, elle est payée par quelqu'un Oui. pour tuer des gens. Non, elle n'était pas censée les tuer. Elle est payée. Normalement, les gens, en gros, c'est comme si tu mettais ton enfant à l'adoption. Ouais. Tu le tues pas. Tu veux qu'il vive, mais Ah, parce que juste je pas avec pensais toi. qu'il disait juste. Non, elle, c'était Bah, une t'en fais ce que tu fermière veux à bébés. maintenant. En gros, elle récupérait les bébés, les gens la payaient. Sauf que plutôt que d'entretenir les bébés avec, elle les butait. Mais et les parents, il n'y a pas de communication avec les parents. Alors, Enfin, justement, les parents elle s'est pensaient faite- et puis. Alors encore, fin 1800, donc niveau de communication, c'était Non, pas non, ouf. ok, mais. Mais elle est-ce s'est que fait c'était- choper parce qu'un parent a voulu récupérer l'enfant. Et sauf Et qu'en là, fait, fait au pas. bout du 20e enfant qui n'est Ah, pas ouais. rendu, les gens se sont dit, ok, on va peut-être aller fouiller. Et en fait, c'est ça, la maison était pleine d'enfants morts. Mais elle a dit quoi? Elle a dit ah bah non, mais je croyais que c'était un contrat tacite. Alors non, parce qu'en fait, elle s'en est sortie plusieurs fois en expliquant qu'en fait, c'est juste que les enfants étaient morts de maladie ou morts de malnutrition, pareil, autre époque, donc ça passait. Et en fait, elle est allée quelques fois en prison, mais elle a été relâchée à chaque fois. Fait qu'en fait, elle a juste déplacé son petit commerce un peu partout en Angleterre, ce qui fait Ok. qu'en fait, effectivement, elle a tué, c'est ça, entre 200 ou 400 enfants et bébés. Parfois, juste, elle les récupérait, elle étouffait, c'était réglé. Genre, il y avait vraiment aucune compassion, et c'était une meuf qui venait d'un milieu très pauvre, qui n'avait pas subi forcément de violence, juste elle avait découvert que c'était un moyen très simple de se faire de l'argent à une époque où tout le monde était en galère, quoi. Et aucune femme maternelle non plus. Mais c'est juste que c'est intéressant parce qu'au final, pas de maternelle, mais surtout là où on prête souvent aux femmes des caractères empathiques, là pour le coup, il y a zéro empathie. Parce que pour étouffer un bébé ou tuer des enfants, Ouais. enfin, je veux dire, même dans tous les tueurs dont on a parlé, il y en a très peu qui touchent aux enfants. Mais les Bah, femmes qui sont touchent aux souvent bébés, sur enfin, les qui enfants. tuent des bébés, il y a très peu de. Enfin, je sais Il y a pas. très peu de tueurs d'enfants ou Il y a- de bébés. Est-ce qu'il y a beaucoup de tueurs en série, mecs, qui tuent des bébés? Non. C'est ça. Mais il y en a plus des femmes. C'est D'après plus ce un truc de que. femmes, les enfants. Non, tueurs en série, mec, j'en dis. Oui, mais non, mais de tuer des enfants, c'est plus un truc de tueuse en série femme. Tuer des enfants, c'est plus un truc de femme, Je ouais. voudrais pas dire de bêtises. Mais tu Mais- es aussi par empoisonnement. Oui, les femmes, généralement, c'est leur modus operandi. Elles sont plus subtiles, en Oui. fait. Elles sont vraiment beaucoup plus subtiles dans leur façon de tuer. C'est moins brutal, c'est moins violent C'est ça, Moins ils ont glauque. plus Que, leur aspect physique aussi. aussi. Genre, elles ont sûrement. moins la domination physique, je pense aussi, mais Mm. en tout cas, non, c'était un sujet vraiment intéressant, les femmes. Mais ça, il n'y a Ouais. pas grand-chose à dire, à part le fait que c'est souvent des femmes qui ont subi des violences de la part d'hommes avant. Mhm.
et qu'effectivement, c'était très peu des prédatrices sexuelles. Ouais. Et C'est aussi, ça. ce qui est intéressant, c'est que la plupart, quand on les renomme dans les médias, c'est pas du tout comme. C'est pas Jack l'Éventreur où Ouais. on met vraiment the emphasis sur le fait, le mode opératoire ou la brutalité, Ouais. etc. Les femmes, elles étaient rebaptisées avec d'autres noms en fait. Genre, ou par exemple, je sais pas. Genre moi, Julie, tueuse, et puis on me rebaptisait la faiseuse de, je sais pas, de miracle ou peu importe. Ah ouais. Ou, Ok. ça, c'était des noms très... Très on- ritualisé. un petit peu, ouais, c'est vraiment ça. Mais du coup, c'était pas comme avec les mecs où on Ouais, c'est parlait pas le boucher genre du Texas, quoi. l'ogre C'était de l'ange Santa de- Cruz, ou Ouais, tu ouais. vois, c'était moins, Ouais. moins violent, même dans le titre qu'on leur donnait après dans les médias. Alors moi j'avais une question justement pour rebondir là-dessus, sur le fait que là par exemple dans Monster, donc la femme c'était une tueuse en série qui tuait des gens finalement qui l'avaient violée, donc des gens qui entre parenthèses le méritaient. Bon, oui il le méritait là-dessus là, mais oh putain je vais pas parler de ça, de savoir si tu mérites de mourir ou pas, mais est-ce qu'il y a des tueurs en série ou des tueuses en série qui tuent des tueurs en série Alors, à la Dexter, tu vois? pas des tueurs en série, mais il y a 2 gars qui tuaient des pédophiles. Il y avait 2 tueurs en série dont leur mission c'était de tuer des pédophiles ou des gens jugés ou soupçonnés d'être des pédophiles. Ok. Et derrière, Soupçonné. Bah, c'est ça. C'est qu'après, ça reste quand même des tueurs en série. Là. Les mecs ont quand même buté, je crois, plus de 12 gars qui étaient juste soupçonnés d'être des pédophiles. Mais en gros, eux, ils tuaient des pédocriminels et pédophiles en mode la police ne fait rien, on Ok. a agi. Pas établir la présomption d'innocence. Bah, c'est ça. Mais à une autre époque, encore une fois. Mais donc, c'était des tueurs qui tuaient des criminels. C'était Ish. quand ça, excuse-moi? J'ai pas les dates, mais c'était dans les années Tu 1900. fais des recherches, tu prends pas les dates? Bah, parce que j'ai eu un flash, mais c'est tous les gens que j'ai vus. Oh là là. Il y en a eu beaucoup. Non, mais attends, je vais les Ouais. retrouver, ils sont Ouais. là. Et c'est J'ai- Il y en a eu C'est beaucoup ces des trucs-là à la recherches. ils pouvaient Dexter. pas, Oui, c'est ça, c'est clairement ce truc à la Dexter. Donc en fait, Tiens, ils sont là. Dexter, est-ce que c'est sûr, ça devient 1966. 1966. Ouais, Ok. 1966. De toute façon, c'est toujours la même période, 60, Ouais, 70, 80. 92, 99. Mais tu sais, c'est ça aussi moi qui question que je me pose, c'est ça, sur qui décide qui mérite de mourir. Les anges de la mort. Et ça s'appelait les anges de la mort. Non, mais c'est un nom que beaucoup de tueurs ont. Bah, surtout ceux qui Oui. travaillent dans Bah, les les hôpitaux. Là. médecins et les infirmiers, Ok. par Eux, exemple. pour le coup, ils ont vraiment de droit de vie ou de mort. Ah ouais. C'est ça, il y en a qui tuent parce qu'ils estiment que là, c'est ton heure. Quoi. Ils se voient comme des anges. Ok. Fun. Les tueurs miséricordieux. Mais Vas-y. pour en revenir à Dexter et aux tueurs en série dans la pop culture, justement, j'aimerais qu'on parle de ça parce que depuis une dizaine d'années, quand même, les tueurs en série sont quand même dépeints comme des anti-héros ou en tout cas des personnages plus complexes que ce qu'on pouvait avoir dans les médias. Mais j'aimerais savoir ce que vous en pensez parce qu'il y a eu la série Dahmer là, qui est sortie récemment. Il y a eu beaucoup de gens qui ont suivi ça et qui se sont pris d'affection aussi pour le personnage. Tu sais, ça remet quand même en perspective ce qu'on pense là dans notre société, tout ça. Et il y a un côté marketing autour aussi, je trouve. Un côté, c'est ce qu'on disait là en off. De parler de show de l'horreur. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Je pense qu'on en avait déjà parlé sur le fait que avec cette espèce de morphologie du tueur, je pense que les gens aussi, ce qui les attire là-dedans, c'est de savoir à quoi ressemble un monstre. Tu vois? C'est freak en fait. Ouais, complètement. Et puis même, tu vois, là, ce qu'on disait là, à l'époque, au temps de Jésus, quand les gens allaient voir les gens mourir, c'est ça aussi. Enfin, tu sais, il y a tout... on va pas refaire le truc, mais il y a tout ce truc du rapport à la mort et du rapport à l'horreur et de ce que tu peux voir. Donc, moi, ça m'étonne pas trop. Et puis, on est dans un quotidien, surtout en Occident, où c'est répétitif. Tout est répétitif. Il n'y a pas de truc de fou qui arrive. Il n'y a pas d'extraterrestre, il n'y a pas de truc. Donc, tu vois, quand il y a un truc qui est un peu hors norme, t'es vite plongé dessus, quoi. Et est-ce qu'on s'identifie juste? Est-ce que tu... Je pense pas qu'on s'identifie. Non, mais le fait que ce soit un peu monsieur et madame tout le monde, entre guillemets, dans la société, est-ce qu'il y a une... c'est ça qui Là, fait. tu parlais d'extraterrestres, c'est difficile pour les gens d'être fascinés, entre Non, guillemets. non, par t'as les raison. extraterrestres. Mais là, regarde, par exemple, j'ai regardé Dahmer, là, et je me suis pas identifié à lui une seconde. Tu vois, j'ai pas éprouvé d'empathie. Tu
some point, j'ai éprouvé de la compassion pour lui, mais à la fin du truc, tu sais, t'as toujours envie que le mec aille en prison ou qu'il se fasse exécuter. Et je pense qu'en fait, c'est juste montrer, et c'est pas une phrase de fils de pute, que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Tu vois ? C'est juste dire, bah voilà, en fait, le mec est comme ça, peu importe la façon, peu importe sa jeunesse, c'est juste ça maintenant. Voilà. Mais est-ce qu'on le fait bien ? Non, Est-ce que le message est bien passé ? Parce que j'ai l'impression que les séries d'aujourd'hui sont un peu marketées. bah, je sais pas. En fait ça va faire passer un autre truc là. J'en parlais avec une pote qui me disait qu'elle comprenait pas les séries du genre le Bureau des légendes. Tu sais, les trucs sur les espions. Elle disait ouais, mais je trouve ça stupide de faire une série sur des espions français parce que ça dit aux autres nations comment nous on agit. Ouais. Bah oui, c'est vraiment En ça. plus, On vend. tu connais la. Ah, je connais la personne. Je connais la personne. Ok, nice. On connaît tous les personnes. Et voilà, et je pense que là, c'est un peu pareil, tu vois. Est-ce qu'on fait bien de montrer, mais d'un autre côté, si on ne montre pas, ça veut dire qu'il y a un truc un peu plus dangereux, genre si on ne montre pas, ça n'existe pas. Non, est-ce qu'on le montre bien ? Est-ce qu'on en parle d'une bonne façon ? Ouais. Est-ce que ça tu sais, par respect par rapport aux victimes, aux familles Ouais. aussi, ce genre de truc ? Ah oui, non, mais Je oui, dis c'est pas sûr. qu'il faut pas le C'est sûr montrer, que- mais tu vois, est-ce que quelqu'un comme David Fincher, hyper perfectionniste dans son travail, dans son écriture, va S'intéresser à mieux quelqu'un comme apporter à un sujet comme ça, quand il parle du Zodiac par exemple dans son film, va mieux apporter des nuances à ces thèmes-là, plutôt qu'à une série comme Dahmer qui touche une cible différente et donc qui est plus accessible et moins Mais qui se complexe à ressemble quand même. comprendre. Ouais. Mais, parce que j'ai vérifié là, j'étais plus très sûr, mais c'est Fincher aussi qui a fait Seven. Ouais. Ouais. Mais tu vois, par exemple, Seven, c'est badant. Genre, ça fait réfléchir quand même. Il y a tout un délire un peu mystique. On comprend le côté serial killer, pardon, avec justement le côté très fanatique, religieux et tout ça. Puis le twist est glauque, mais pour moi, il n'y a pas de personne réelle qui est citée. Genre, le gars, c'est pas une personnalité qui a Ouais. existé. Il y a pas. En fait, ça, c'est que oui, tu peux t'inspirer à la limite de vrais crimes, mais est-ce qu'il y a besoin de mettre en scène et de faire incarner quelqu'un qui a vraiment existé ? Surtout que encore une fois, c'est assez récent. Parce que c'est ça, genre tu vois, il y a des gens, ils deviennent fans d'eux, t'as des gens qui les excusent, t'as des gens qui se déguisaient en ça à Halloween. Genre au bout d'un moment, tous les gens qui se déguisaient en clown, là, parce que c'était la mode de Hit, tous les gens qui se déguisent en Jeffrey Dahmer parce que c'est stylé de se déguiser en Jeffrey Dahmer, en fait, genre je vois pas. Genre très bien, t'es fasciné, bah fais comme tout le monde, mets des posters sur les murs ou autre, mais là tu te déguises en quelqu'un qui a véritablement existé et qui a tué des gens. Fait en fait, c'est... En fait, je sais pas, il n'y a aucune projection, il n'y a pas d'empathie, c'est juste « Oh, c'est cool, c'est passé sur Netflix, fait que forcément, c'est stylé, donc on peut le faire. » En fait, je trouve que les gens, ce que ça fait, en fait, c'est que ça déconnecte de l'horreur de ce qu'on Ouais. montre vraiment. C'est sûr. Genre, Parce qu'en fait, c'est- les gens se déguisent pas en Dahmer, par exemple. Ils se déguisent en la version de Dahmer C'est qu'ils ça. ont vue sur Netflix. Exact. Exact. Ouais. Mais sauf qu'ils comprennent pas l'impact que ça a. Non, du tout, t'inquiète. Mais non, mais en tout cas, c'était juste pour dire que moi, personnellement, j'avoue, à part Mindhunter, j'ai regardé aucune série de tueurs en série parce que tout simplement, je trouve ça en fait très très glauque. T'as jamais regardé Dexter ? Non. Parce que Et je le comprends laboratoire pas- de Dexter Je comprends pas l'intérêt. Le laboratoire de Dexter, très bon ça. Non, mais en vrai, le côté justement, je préfère regarder les séries où ils résolvent les enquêtes plutôt pour comprendre un peu la mécanique plutôt que de regarder juste Ouais. genre une partie romancée de ça parce qu'en soit tout C'est ça, ça, c'est romancé, c'est le mot, ça, je parce pense. qu'on n'était pas avec eux au jour le jour, on n'était pas là au quotidien. Genre le gars, il peut raconter ce qu'il veut. Enfin, je sais pas. C'est juste qu'en fait, tout ça, c'est basé sur le fait que oui, c'est des récits, oui, c'est ce que l'enquête a démontré, oui, c'est ce qu'on a trouvé chez lui et tout ça. Mais encore une fois, on n'était pas dans sa tête. Ça se trouve, quand il tuait, c'était le vide intersidéral. Pour lui, c'était tuer comme éclater un moustique entre ses mains. Et sauf que là, tu essayes de le rendre un petit peu, genre, c'est ça, tu essayes de créer un sentiment de genre, ah, ça pourrait être quelqu'un que tu pourrais connaître, ou on pourrait lui trouver une forme de raison ou autre. Et ça me dérange profondément. Voilà. Ouais. Et je trouve qu'il y en a de plus en plus, effectivement, en ce moment. Netflix rend ça très cool. Et je me dis que peut-être que justement la fin des années 2000 était la fin des tueurs en série, mais peut-être qu'avec toute cette popularité, tout ce côté un peu stylé et tout, ça se trouve, on va avoir une résurgence des tueurs en De série. copycat. C'est déjà le cas. Hein. Parce que t'as des gens qui vont se dire ah, attends, lui il l'a fait, c'était classe, regarde comment c'est devenu une star. Ah, tu veux il y a dire une des vrais- série Ouais, sur mais ok. Netflix. On Ok, dit ok, pas, j'entends ce que tu dis, mais après, si t'es aussi. Influence. Clairement, crédible et crédule Ouais. et influençable par des séries, c'est Ouais. que le problème est le plus profond. Bah, je vais te dire, on est à l'époque où les influenceurs font des millions. Ouais. Et l'influence aujourd'hui n'a jamais eu True, autant d'importance. Donc c'est pour ça que moi, c'est juste le côté où ça me met un peu mal à l'aise. C'est vraiment juste genre, à une époque où tout le monde veut faire ce qui fonctionne, bah,
Mais d'un autre côté, si Effectivement, tu ça va racontes être une une histoire, star. tu la racontes forcément de l'œil de quelqu'un. Ouais, ça, Donc je que suis ce d'accord. soit Finch ou que ce soit ces espèces de merde de documentaires, genre Secret d'actualité ou quoi. Mm. Je vois pas trop le. Bah, c'est juste, est-ce qu'il n'y a pas suffisamment d'histoires à raconter pour pas être obligé de raconter celle de monstres comme ceux-là, en fait. Sûrement. Mais Ou après, alors ça veut juste dire que d'en c'est toi qui inventer des décides. originales, en fait. Erwan, ça veut dire que c'est toi qui décides de ce qui doit être raconté ou pas. Non, C'est mais... toi qui choisis. En même temps, oui. en même temps, si les gens regardent pas. Tu sais qui ils faisait vont- ça Mussolini. Ouais, non, encore une fois, c'est vrai. C'est les C'est gens- Erwan le les fasciste. clients, Mais c'est oui, les clients c'est ça. c'est les clients qui font en sorte que ça fonctionne et Netflix, ils suivent la clientèle, quoi. Ça dégueule Bah, de ça, hein, et sur ça, Netflix, hein. Pas Que que- des Ouais, mais trucs c'est une comme loupe. ça. C'est-à-dire qu'en fait, ouais, peut-être, en fait, les gens sont vraiment attirés par le gore parce que bon, les gens sont toujours été attirés par le gore. Netflix leur propose ça. Ouais. Ouais, leur propose ça. Et plus ils leur proposent ça, et plus les gens en redemandent. Donc ça fait une espèce de loupe. Non, mais clairement, mais on est biberonné à ça. Enfin, on faisait la blague tantôt, mais j'avoue, enfin, je veux dire, les accidents causés par des gens qui s'arrêtent pour regarder un accident. Ouais. Ou juste, enfin, je veux dire, il y a une attirance pour le glauque et ça, c'est évident. Et je pense que d'ailleurs, ça va faire le pont avec la fascination que certaines femmes peuvent avoir pour justement les serial killers. Mais encore une fois, c'est que dès qu'on nous les présente, on les romance et on les idéalise, on les met sur un piédestal. Alors qu'en vrai, encore une fois, c'est juste des mecs dégueulasses qui tuaient de façon dégueulasse. Je suis d'accord. Après tu regardes quand même un support télé, un média visuel dont la finalité est quand même un moyen économique. Tu regarderais pas forcément une série ou un documentaire sur un mec dégueulasse où tu verrais qu'il est torture, tu verrais ça. Donc il faut que ça appelle le client, il faut que ça appelle le spectateur. Donc Oui. je pense qu'il y a aussi un truc, et en fait, tu l'as très bien dit tout à l'heure, en fait, les gens qui se déguisent, bah, c'est ça en fait, c'est qu'ils se déguisent selon la culture et pas selon le fait réel. Ouais, non, mais- Charles Manson, c'est là, ça. qui est considéré là, comme enfin, une espèce de demi-dieu là, dans sa secte, bah, c'est aussi par rapport à la vision qu'on a fait de lui. Oui. Donc ça revient à un truc. Je me suis perdu. Non, mais ça revient au fait que Où c'est est-ce que ça, je suis genre que ce soit dans des journaux, dans des séries, dans des films, il faut vendre en fait. C'est Exactement. ça. Ouais. Regarde, l'affaire du Ouais. petit Grégory, c'était ça. Hein. Ouais, mais Ah, c'est- mais oui, totalement, ouais, c'est ça. mais c'est ça, c'est comment t'informes. Excuse-moi. Non, vas-y, J'ai vraiment abusé. vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Non. Parle, ça allait pas. Erwan a embrassé Julie. On vient de se rouler un patin. Non, mais Tu rajouteras les bruitages. non, mais c'est parce qu'en fait, je pense aussi le problème, c'est que le médium cinéma ou même télé ou le fait que ce soit une série, c'est que comme tu as dit, ça raconte une histoire et il y a un personnage. Et en fait, je pense qu'il y a une déconnexion par rapport à l'horreur des crimes où en fait, on est juste en face de sa télé, on n'est pas face à la réalité. Et donc, il y a une distance, je pense, qui doit s'opérer à ce moment-là où finalement, on voit juste un personnage qui... Ouais. Et tu sais, c'est une histoire dans sa vie où il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. C'est quelqu'un qui a rencontré des gens, c'est quelqu'un qui a été triste, c'est quelqu'un qui a vécu telle et telle chose, qui ont fait que éléments perturbateurs Exact. et ensuite crime, et ensuite finalité, prison. Et donc tu retraces tout ça, et donc il y a une empathie qui se crée, entre guillemets, mais qui est ultra malsaine. Mais je pense qu'en fait, ben, tout est fait pour que ça arrive, parce que c'est ce qui se passe quand tu regardes un film. Et en fait, Ouais, tu as je complètement raison, et je pense qu'en fait, c'est même là où ça devient compliqué, nous, en tant que spectateurs, c'est que cette distance-là commence vraiment... Enfin, ça me nuise et devient de plus en plus invisible. De plus en plus invisible. Ouais. Aussi, quand tu vois la télé-réalité, justement, parce que la télé-réalité, c'est ça, c'est Monsieur Tout-le-Monde, c'est la vie de Monsieur Tout-le-Monde, c'est qu'en fait, on porte en glorification la vie de n'importe qui ne fait pas grand-chose. Et que finalement, ce que tu vois sur ton écran d'ordinateur ou ton écran de télé, tu vois la vie de ces mecs-là qui font rien, tu vois la vie romancée des trucs, et en fait, c'est le même écran. Donc ça veut dire que y a un la mélange. distance que tu Ouais. vois de tout le monde, bah, c'est ça. Et oui, tu as raison, en fait, c'est ça. C'est que la romance du personnage de Dahmer devient ce personnage. Ouais. Mais par contre, tu as dit un truc super intéressant tout à l'heure. Est-ce que Oh, le pas fait qu'un, de. hein. Est-ce que. Au Est-ce moins que- toute cette main. Est-ce que le fait de glorifier les serial killers, est-ce que ça va pas donner naissance à d'autres serial killers? Mais tu vois, l'exemple de Lucas Magnotta qui avait Oui, c'est vrai. tu vois, c'est un bon exemple, je trouve. Mais alors, Après, ouais. tout le monde n'est pas aussi con. Oui, c'est sûr, mais Voilà, est-ce que mais- si il n'avait pas vu ces trucs de serial killer machin,
Est-ce qu'il aurait rien fait? Attends, c'est quoi cette histoire Ah. de Lucas? Parce que lui, il était fasciné par les tueurs en série. Oui, il était surtout fasciné par le film Basic Instinct, où c'est une femme Ah, qui ok. tue des mecs. Et Qu'il a en fait, rien il a un fait peu pour ce reproduit gars. Ah, mais ça, il quoi. y avait eu aussi une histoire. Alors, je suis désolé parce que ça va être un peu approximatif, petits mais il y chats. avait eu une histoire aussi il y a quelques années, 3-4 ans peut-être, d'étudiants qui avaient, comme dans Breaking Bad, qui avaient qui avaient tué et dissous quelqu'un, comme dans Breaking Bad, pour faire comme dans Breaking Bad. Ce qui rendait les enquêteurs assez fous parce que déjà, ils n'avaient pas le profil, c'était des étudiants en école scientifique, ce genre de choses. Et ça leur était venu comme ça parce qu'ils avaient regardé Breaking Bad. Ouais, mais ça l'aurait. J'ai toujours du mal avec ça. Oui, ça leur est venu comme ça, mais qui ne dit pas que s'ils avaient lu un autre livre ou ils avaient vu quelqu'un dans la rue ou s'ils avaient juste vu leur boule de savon qui flotte dans l'eau, là, tu sais, le truc qui se dissout et qui fait de la mousse. Ouais. Et ils se sont dit, ah putain, ce serait marrant si ça c'était de l'acide et que en fait ta boule de savon, bah, c'était un corps. C'est intéressant cette défense du ça nous est venu comme ça, parce que je pense pas que ça vienne comme ça à n'importe qui. Parce que justement, genre, oui, peut-être qu'à fortiori, il y aura peut-être beaucoup de copycat, peut-être qu'il y aura beaucoup de gens qui s'inspireront de ça ou qui essaieront de faire mieux, ou effectivement de marquer l'histoire, parce qu'il y a aussi ça, tu as des gens qui veulent juste exister. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont là-dessus. C'est pour ça que le côté influence me dérange un peu, parce que j'ai l'impression qu'on court de plus en plus après ça, marquer quelque chose. Mais tu vois, c'est ça, c'est que Breaking Bad, des millions de gens l'ont vu. Genre, tu vois, c'est comme dire les jeux vidéo, ça a encouragé les tueries de masse. Genre, Ah ouais. combien de millions de gens ont joué aux jeux vidéo, et sur ce million, combien de personnes sont passées à l'acte ou ont commis des actes criminels en se disant ouais, c'est Call of. Genre là, ok, t'as regardé le truc, t'as fait de la merde, bon bah t'es un connard en fait, t'es juste un opportuniste qui encore une fois est suffisamment faible pour penser que ce qui se passe à la télé peut être réel, ou que tu peux être plus fort ou plus intelligent, ou que c'est genre des vraies indications de la vie en fait. C'est ça qui est un peu dérangeant, c'est que si ce que tu montres à la télé est réel, justement, ou est trop réel, le problème, c'est qu'après, tu donnes des idées aux gens de si ça a fonctionné, dans ces cas-là, je peux le refaire. Ou je peux C'est le vrai. perfectionner. Tu donnes des... En fait, c'est ça, c'est qu'on donne beaucoup trop d'indices, on donne beaucoup trop d'informations sur finalement comment ça fonctionne, comment tu peux aussi réussir à faire ce genre de choses. Après, encore une fois, je pense que c'est pas tout le monde qui tombe dans ce genre de choses. C'est vraiment un profil de personnes particulières, souvent faibles, et très souvent, en plus, c'est ça, avec un côté très finalement, je sais pas comment on pourrait dire ça là, mais cette quête sans cesse de finalement genre comment est-ce que je peux être toujours plus vivant, parce que je pense que quand tu tues, tu te sens extrêmement vivant, j'imagine. Oh, le blanc qu'il y a eu. Il J'imagine. commence à me faire un petit peu peur. T'inquiète pas, je... Ouais, et puis si Breaking Bad ça influençait des gens, il y a beaucoup de gens qui seraient morts d'ennui. Mais par exemple, Tu rabats le réel. pas du tout. Mais tu sais, il y avait eu un truc aussi sur les cambriolages. Je sais que le fait qu'on montre de plus en plus à la télévision comment est-ce que tu pouvais ne pas laisser tes empreintes sur une scène de crime, que malheureusement, ça avait permis à des cambrioleurs par la suite, en fait, de commettre leurs crimes sans se faire retrouver, ou etc. Où en fait, il y avait plein de choses, trop d'informations qui étaient données à la télévision. Je sais plus où est-ce que j'avais vu ça exactement, mais j'en avais entendu parler. Ouais, dans Sur Fight TF1. Club aussi, Oui. dans le film, Mhm. ils ont fait exprès de ne pas donner la vraie recette de la nitroglycérine, Ok. glycérine. Dans le livre, elle y est par contre. Ah ouais? Ouais, dans le livre, Ah, elle y tu est. vois, donc là, il y a eu quand même un souci de se dire que ce qui allait être montré allait potentiellement être utilisé par des cons. Oui. Fait que, tu vois, cette mentalité-là, pour le coup, elle est bonne. Bah oui. Mais c'est plus celle qu'on applique finalement, parce que le besoin de vendre et de faire vendre est plus intéressant que le fait de. Ouais, mais Bah, enfin, si, même c'est au-delà, celle c'est qu'on a- aussi la nature de l'œuvre. Si. C'est... Bah, de ce que t'as envie de non, dire. je suis d'accord, là, c'est. Tu vois, oui, mais là, c'est qu'en fait, clairement le truc, de la c'est que fiction. Palahniuk, dans tous ses livres, est super précis dans ce qu'il dit. Il se documente à ce fuck. Il va jusqu'à genre travailler dans un cimetière s'il doit parler des morts. Tu vois, il fait des trucs comme ça. Donc, bon, après, c'est un autre sujet de parler des livres au cinéma, mais c'est quand même dans un truc d'ultra réalité qui est aussi vachement prenant. Mhm. Donc si tu enlèves ça, ça veut dire que tu rends encore un truc dans une fiction et dans une semi-réalité, et plus tu le caches, et Plus tu c'est la là où romances. c'est dangereux, quoi. C'est Non, ça. mais tu vois, là, on parle juste de modifier une recette pour pas donner accès à trop de monde Désolé, moi je parle juste de modifier une à des recette. vraies recettes. Non, mais j'entends ce que tu veux dire, et il y a un devoir aussi de dire les vraies choses. Là. Les gens ont le droit d'être informés. Et, enfin, je veux dire, même ceux de la fiction, tu peux quand même donner
donner des vraies informations. Mais je trouve ça intéressant quand même qu'il se soit dit on va peut-être pas laisser entre les mains de plein de cons. après, Ouais, c'est ça. recettes, Il y a aussi peut-être des trucs légaux derrière Ouais. où ils se sont dit Aussi, bah, s'il y en a qui, aussi. qui font une bombe avec Peut-être ça, aussi. on va accuser le film et donc on va perdre de l'argent. Il y a aussi un aspect économique derrière, Tu forcément. me diras, il y a plein de films qui t'expliquent comment faire une bombe avec ce que tu as à la maison. Il y a plein de mecs qui ont eu la tête coincée dans des trous de golf parce que Space Jam. Space Jam. Ouais, mais c'est ça en fait. C'est que je pense qu'on devrait faire en fait du profilage sur les cons. On Mais devrait ouais, juste vraiment. repérer tous les cons, voir s'il y a un lien entre eux. Et puis tu sais, juste La forme quand de il y la a un tête. truc qui sort, on leur dit non. Ça, c'est pas pour toi. Les boss. Tu Les es boss trop sur la con. tête. Ou alors avec des disclaimers énormes. C'est de la fiction à ne pas Ouais, mais reproduire. même ça, Ouais. les gens, ils ont du mal. Certaines personnes ont du mal. Ouais, mais Ah ouais, c'est de la fiction. Ok, mais alors Mais- attends. Est-ce que ça veut dire que Dahmer, il était fan de Qui veut la peau de Roger Rabbit et c'est pour ça qu'il a trempé tous ses persos dans de l'acide? Peut-être. Ouais, Mais, J'espère mais pas. par contre, ça m'étonnerait pas que l'acteur Ouais. qui joue Pogo le Dahmer clown. Ouais. ait reçu des lettres, ait reçu des missives. tweets d'insultes ou ce genre de trucs parce que Ah, les mais gens, oui. il y a Bah, surtout certaines de la personnes qui famille ont- déjà, parce que la famille était même pas au courant qu'il y avait les familles des victimes savaient même pas qu'il y avait une série qui allait être faite Bravo Netflix. sur Jeffrey Dahmer. Mais pour revenir sur les cons qui s'inspirent de Moi aussi, j'ai une histoire sur les qui cons. s'inspirent de trucs dans la culture pop pour commettre leurs crimes. Charles Manson, par exemple, lui a justifié certains de ses crimes en se basant sur une chanson des Beatles, Oui, c'était Helter à l'envers. Skelter, parce qu'il disait que, en se basant sur cette musique, il disait que il allait y avoir une guerre interraciale aux Exact. États-Unis. Et enfin, tu vois, genre, voilà, Charles Manson aussi était con. Oh, ouais. Mais, Mais bon, là, le dernier truc que j'avais entendu là-dessus, c'est un mec qui voulait faire plaisir à son mec. Il s'est déguisé en zombie parce que son mec était à fond sur Walking Dead. Et quand il est rentré du boulot, son mec a fait semblant d'être un zombie. Son mec a pris un flingue et lui a tiré dans la tête. Donc, con, c'est sûr, mais il a quand même l'intelligence de viser dans la tête. Bah, tu sais que, non mais là, pour vrai, on peut rebondir sur tous les cons de trucs de fiction, mais t'as un couple d'influenceurs où le mec s'est fait Bible. tirer dessus par sa meuf parce Avec qu'il la pensait que, comme dans les films, s'il y avait une Bible, ça allait arrêter la balle. Non, c'est en fait non. Alors oui. Est-ce que oui, maintenant, il je faut suis mettre je suis des d'accord avec toi. disclaimers sur... C'est pas à Attention, arme à feu, cause c'est c'est pas à cause d'un film. Bah, C'est parce que en fait, culture, quoi. ils ont pensé que la Bible était tellement épaisse que ça pouvait arrêter la balle. Ouais, mais je pense que je peux te sortir au moins 10 films où le mec finalement survit et là dans sa poche il y a genre une Bible Ouais, il ou y a un un livre truc, qui retient. Il y a toujours ce Vas-y. ouais. délire de genre hey, la Bible. Vas-y. Allez. Non. T'as pas Liste besoin, de t'as pas films. besoin de regarder ça. Je dis je Les pense indices. que je peux te sortir. Ok. Alors c'est parti. Il y a Soda, la bande dessinée avec. Ah, pas la un série prêtre, avec, non, pas la série avec. Avec Kev Adams. Ouais, c'est avec Adams. Ok. Et William Ludgip. Non, mais en vrai, je trouve que c'est vraiment la scène cliché de genre, Ouais. ah, il s'est fait buter. Ah non, en fait, sur son cœur, il a sa Bible. Parce que Ouais, tous les ou, Américains ont une Bible sur le cœur. Ouais. La Ou la flasque. pièce. Ou la flasque, ouais, la flasque, la pièce. Enfin bref, en tout cas. La médaille de son père. Si vous pensez Ouais, vraiment qu'un livre arrête un fusil, bah tirez-vous dessus. Ça nous débarrassera. C'est tout ce que j'ai à dire parce que franchement là. Ah, Mais on s'est un peu éloigné des serial killers parce qu'on est vraiment entré dans les cons et la pop culture. Ouais. Ce qui pourrait être un sujet extrêmement vaste. Beaucoup plus. J'ai une anecdote par rapport à ça. Je te l'avais raconté il y a tueur en quelques jours. Est-ce que vous connaissez le tueur d'Amazon? C'est un mec il y a quelques années qui achetait des items, genre des pelles ou de la chaux, ou je sais pas quoi. Et en fait, il mettait des reviews. Et les reviews qu'il mettait, c'était ouais, cette pelle est très coupante, enfin, elle est très bonne, surtout pour enterrer des corps de 2 par 5 ou quoi. Et les flics se sont rendus compte que ce qu'il disait, c'était vrai. Il disait ouais, cette chaux est très bonne pour dissoudre, surtout des corps. Bah, il le postait et c'était vrai. Voilà. Mais ça, on n'en a pas trop parlé. Mais avec le Zodiac, avec. Attends, il y en avait un autre aussi. Il y en a plusieurs quand même qui aimaient bien narguer comme ça. Un peu. Ouais. Il y a un peu un sentiment d'impunité, genre Ouais, on m'attrapera ouais. jamais, je suis mieux Ouais, que le les autres. Zodiac était vraiment au-dessus. Hein. Zodiac, Kemper était c'était comme le ça must aussi, ouais. là. Mais comment? Kemper aussi était C'est comme ça, genre qui aimait bien genre être en contact avec la police, le journaliste, donner des petites infos, genre il y a un petit côté, ça j'aime bien, j'avoue. Le côté un peu, bah non mais tu sais ce côté un peu genre Chien surpuissant et chat. Ouais. qui finalement les font toujours tomber parce qu'à force de faire trop les malins, Ouais. ils font des erreurs. Mais c'est vrai que ça traduit quand même un peu d'un besoin finalement, encore une fois, de lumière. Genre t'as besoin d'exister, t'as besoin de
Tu sais, qu'on voit ce que t'as fait, que tu sois valorisé. Genre, plus c'est dur, plus t'es fort. Titre. Ça, c'est fils de pute. Dire Ah ouais. titre, c'est fils de pute. Ok, ça envoie un Tudor à Magloire. Non, à Loana. À Loana, allez. Si j'ai une touche avec Loana, là. On va refaire la scène de la piscine, ma petite Lolo. Le mec switch. L'enfer. Allez, Loana. On peut peut-être conclure là-dessus Ouais. et passer à la dernière rubrique un peu plus, comment dire, Festive. festive. Voilà. C'est peut-être pas le mot, mais festive. Festiroine. La petite chronique Festière. DS1. On croit que nous avons affaire à un serial killer, un tueur en série. Et on parle quand des Mongols? On va parler Ok. Moi j'avais beaucoup de choses à dire sur l'Empire mongol. Suite et fin de ce podcast avec la chronique d'Erwan. Erwan, tu vas nous parler de quoi? Alors, j'avais la tâche assez ardue que d'organiser un petit jeu détente, qu'on Oui, m'a dit. Petit challenge. Le Et là, je Erwanathon. mets des énormes guillemets à détente. Donc j'ai réfléchi. Je suis passé par plusieurs idées. Je pensais vous faire des biographies de tueurs en chansons d'enfants. Peut-être un peu glauque. Peut-être un peu glauque. Et puis déjà fait, j'ai l'impression. J'avais aussi l'option de vous faire les manières de tuer les plus insolites. Mais finalement, bon. Alors je me suis dit, mais nos tueurs, ils ont du talent quand même. Ils savent lâcher des punchs à leur procès qui font qu'on les oubliera jamais. Et je me suis dit, il y en a certains qui en ont quand même lâché des belles. Et donc, je vais vous proposer un petit vrai-faux, finalement, citation de tueur. Donc, il y en a qui sont de moi. Donc, attention à ne pas vous faire prendre. Hein. Parce que depuis le début, on sait qu'il y a des appointances. Et d'autres qui sont effectivement réels et qui sont bien des punchlines qui ont été laissés par des mecs qui étaient, en tout cas, beaucoup plus proches de nous du couloir de la mort. D'accord, donc Ok. on est d'accord que si on retient ces tueurs, c'est parce qu'ils ont lâché une punchline. Et pas parce qu'ils ont tué genre des dizaines de personnes. Ah si, c'est que je vous ai mis que des pas mal connus quand même. On, Ok. on est sur du gros calibre. Ok. Je vous ai mis justement des gars connus pour que ça fasse un petit peu de sens. Mais je vous citerai juste leur citation et je vous donnerai à la fin l'auteur de la citation parce que sinon ça va être un petit peu trop facile. Je pouvais pas inventer. Et le trop de contexte de quoi il l'a dit? tueurs. Bon, c'était leur procès à chaque fois. Hein. Ah, toujours le procès. Oh, oui, c'est toujours le procès. Hein. Tu verras que, enfin, je veux dire, t'imagines la question. La réponse est assez simple. Alors, on commence? Oui. Allez, un petit peu d'entrain là. On est motivé, on est petite musique motivé. de patoche. Qu'est-ce qu'on est... Ok. Il faut prendre ça au second degré, s'il vous plaît, tout le monde. Voilà. Bah, second degré, oui et non, car la plupart de ces citations seront réelles, fait que ce sera du premier Doug. Ce Ouais. sera du premier Doug, comme on c'est dit. premier degré. Premier Doug. Voilà, je suis très premier Doug. Même dans mes citations à moi, c'est des trucs que j'ai dit. T'es à C'est ça. des codes. T'es à ça. la Ouais, on est phrase. d'accord. Hein. Est-ce que je le refais encore une fois Hein Non, parce que là, no joke, quoi. Je t'en aurais eu l'autre fois, en call cam avec New York. J'étais premier Ok. Doug, les gars. Ça dégage. C'est Ça, c'est. Voilà. Hop, on C'est tue pas- ces personnages. Voilà, t'enverras un Ça, c'était Tudor à Christin, David ça. Charvet. J'enverrai un Tudor à David Charvet, classique. C'est parti. Je ne voulais pas leur faire de mal, juste les tuer. Ça, c'est toi qui as dit ça. Non, ça c'est vrai. Ça, c'est vrai, je pense. Non, ça c'est toi. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est vrai. Ah, attends, parce que, alors, Vas-y, on a un peu de temps de toute façon. dans le Damer, là, Oui. il dit un truc un peu similaire, en mode je voulais les tuer vite parce que je voulais pas leur faire de mal. Là, Mais- c'est je ne voulais pas leur faire de mal, je voulais juste les tuer. C'est vrai. Je C'est suis vrai. perdu. Ok. C'est David Berkowitz, aussi connu, sous le nom de Son of Sam. Ah, C'est vrai, il l'a lâché à son procès, effectivement, quand on lui a demandé s'il avait des remords. D'accord. C'est cadeau. Dans cette partie de cache-cache, vous ne saviez pas vraiment qui était le grand méchant loup. Tu sais quoi? Si on mettait sur ChatGPT, je voudrais faire une chronique à l'Air One, c'est clairement ça qui sortirait. C'est Erwan qui a dit ça. C'est comme les slogans de politique, en fait. Ça va être clairement, trop ouais. obvious. Vraiment. Bon, c'est pas grave. C'est Erwan. C'est Erwan. Eh bien, oui, Eh oui, il l'a c'est dit à ça. son procès aussi. C'était très drôle. J'aime bien les enfants. Ils ont du goût. Ah oui, je l'ai lu celle-là. Elle est vraie. Mais c'est pas Gassi justement? Non. C'est Albert Fish. Ah. Le Ok. cannibale américain. Le vampire de Brooklyn. Ou l'ogre de Wisteria. Ok. Glauque Ok. quand même un peu, non? Glauque quoi?
Ce qu'il dit. Non, il y a que moi que ça choque. Non. Ah non, Ouais, mais c'est si. glauque. Y a que là. moi Non, mais si, c'est glauque. C'est Ok, ok. c'est très glauque. Non, C'est c'est qui classique. pense que faire une blague là-dessus, c'est. Non, non. Ok, d'accord. Il n'y a pas de blague. Ouais, cool. c'est pour Non, ça il y a que- pas de blague. Non, c'est pas qu'on Je est vous en- le dépose pas là, du tout vous en en train de faites- rigoler sur un mec qui a dit Mais non. les enfants. Mais non, mais après, je vous ai pas dit, j'avais une petite liste aussi de toutes ces perversions, parce que c'était quelqu'un qui était connu et qui était reconnu pour justement tout son côté pervers. On est quand même sur quelqu'un qui a beaucoup de liens avec la coprophagie, la coprophilie, la nécrophilie, C'est quoi? C'est le quand tu. cannibalisme. C'est quand tu payes pas quand il y a des travaux dans ton immeuble? C'est Non, ex- j'ai regardé. Coprophagie, en fait, c'est le fait de manger son caca. Coprophagie, c'est quand tu manges ton caca. Et la coprophilie, c'est de prendre du plaisir avec le caca et les sorties Extérieur. Les classes vertes. Excrématoires. Ok. Tuer une femme, c'est comme tuer une poule. Ça hurle. Ça serait trop drôle si c'était juste toi, du début jusqu'à la fin. puis à la fin, Pourquoi tu des regardes- citations de mecs? On s'en fout, je suis là moi. Le gars, il a juste marqué Erwan. Non, pour moi, c'est vrai. Parce qu'il y a ce truc-là de tueur en série qui s'exerce sur des animaux et tout. Je dirais que c'est vrai. Ok. Bah, allez, disons que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Non, je me serais pas permis. C'est Kenneth Allen Macduff. C'était Ok. un tueur en série américain. J'ai pas trouvé plus d'infos. Juste qu'apparemment, c'était un énorme punchliner Mais- féministe. Julie, j'avais un truc là-dessus. Est-ce que la plupart des tueurs en série, quand ils étaient enfants, s'entraînaient en fait sur des animaux ou c'est une légende urbaine? Non, c'est plus une légende urbaine. T'en as beaucoup qui le faisaient, mais pour plusieurs, ils ont commencé genre juste par des vols ou des petits crimes, Ok. etc. Mais c'était pas spécial. Pas tout le monde commençait par tuer des petits animaux. C'est pas Ok. vrai. Ok. Bah, te comme coupe, par exemple, Ouais, vous ouais, savez, tu coupes, le tueur en série argentin dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu une enfance assez normale. Lui, il a commencé à tuer à l'âge de 19 ans. Il était parti pour braquer, je crois, un magasin oui, je crois que c'était un magasin ou une banque, je me rappelle plus exactement. Mais par exemple, il a tiré sur la femme qui était au guichet sans aucune raison particulière. Mais voilà, il y en a beaucoup pour qui ça commence pas spécialement avec ce truc de tuer des animaux ou s'exercer sur des animaux. Est-ce qu'il y a des tueurs en série qui se réveillent sur le tard? Genre à 65 ans, ils se disent qu'ils ont envie de tuer des gens? Harold Shipman, dont on Harold parlait Kumar. tout à l'heure. Est-ce que j'ai pas écorché son nom de famille? Bon, Harold Shipman, en tout cas. Ouais, l'homme bateau. Et bah, lui, tu sais, il a commencé assez tard quand même. Ouais. Il a fait ça pendant sa carrière, tu sais, pendant qu'il était Ok, médecin. ok. Donc, T'as quel âge la première fois? il commence en 75. ouais. Il faudrait qu'on voit. Faire 40 ans, quoi. Ouais, faudrait Non, qu'on mais c'est voit, ça, genre ça devient sur le tard. C'est Au niveau de. Faudrait qu'on voit. C'est ici, vraiment que t'en peux plus. bah, c'est ça. Et c'est comme, comment il s'appelle Ted Bundy, pareil. Ça commence assez tard. On a qui d'autre encore? Bah, Gacy, tu disais. Gacy aussi. Bah, Gacy, il a commencé, tu sais, en 68, il commet son premier crime. Si on fait le calcul et qu'on regarde quel âge il a exactement à ce moment-là. Mais je pense que pareil aussi, tu sais, ça arrive un peu tard. Mais oui, il y en a beaucoup pour qui ça arrive sur le tas. Edmund Kemper, par exemple, lui, bah, comme on disait, il a tué ses grands-parents à 15 ans. Donc là, ça arrive tôt quand même. Et Mais, est-ce que, à contrario, ça arrivait genre plus tôt? Le plus tôt, ça serait qui et quoi? Ah, bah, c'est les enfants. Les enfants tueurs? les Les enfants tueurs en alors série, là, ouais. Mais c'est genre quoi comme enfant tueur en série? C'est des Parce que, enfants attends, est-ce que les entre tueurs de masse, 6 c'est des tueurs en série? et 15 ans. Mais ils tuent qui Non. les enfants tueurs? Ils tuent d'autres enfants. Est-ce que. de En fait, façon c'était ça ma aléatoire. question. Généralement, c'est une Attends, vengeance. j'ai retrouvé mes questions. Non, mais en fait, est-ce que tu as un groupe qu'on appelle tueurs en série et dans les sous-groupes de tueurs en série, tu en as 4, les tueurs organisés, machin, machin. Ou alors, est-ce que c'est juste des entités différentes? ça découle de tueurs en série. Ok, d'accord. Donc ça veut dire que par exemple, les enfants tueurs, là, c'est des tueurs en série. Bah, dépendamment de, Bah, du ils en nombre de tuent victimes, plus, de 3. l'intervalle. Mais après, tu sais, je me dis, quand tu es un enfant, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir cette pensée de suis-je un tueur organisé Ouais, suis-je, non, mais pour. Parce qu'en fait, comme tu disais qu'il y avait de moins en moins de tueurs en série, est-ce que c'est pas juste parce que maintenant c'est éclaté dans différentes sous-catégories? Peut-être. Bah, après, tu as quand même, par exemple, tueur organisé. Tu peux être un tueur organisé et ne pas être un tueur en série. Tu peux juste être organisé pour être un tueur organisé. C'est juste que tu vas préméditer ton crime. Tu vas faire en sorte
d'être certain qu'il n'y ait pas de témoins, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire que tu vas tuer plusieurs personnes de façon analogue avec le même procédé, etc. Mais tu peux D'accord, juste donc être ce serait organisé. plusieurs groupes qui regrouperaient le même. C'est-à-dire quoi? Tu peux être Ah, je vois ta question. tueur en Ok, série. je viens de comprendre. Tu peux être tueur organisé, soit tueur en série, soit Exact. tueur lambda. Exact. Tueur Mais nul. dans les tueurs en série, tu peux être un tueur organisé. Oui. Du coup, voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y en a un ou une dans l'histoire qui a eu plusieurs profils? Très très bonne question. Qui passait par les aux 4. victimes. Alors attends. Désolé, ouais, non, ta chronique. Ouais, je vois ça. Non mais là, Erwan, vraiment désolé. C'est correct. Honnêtement, Non, j'étais en train de regarder les enfants, en fait. Les enfants tueurs en série. j'ai l'impression, pour ceux que j'ai étudiés, je te dirais qu'ils avaient à chaque fois les mêmes profils généralement qui tuaient. Mais comme on a dit, un tueur en série sera considéré comme un tueur en série s'il tue de façon analogue. Et généralement, la victime aussi, enfin le profil de la victime reste souvent le même. Comme on l'a vu tout à l'heure avec Edmund Kemper, les autostoppeuses, étudiantes, Ouais. de même pour Ted. Mais par exemple, voilà. Pour Ted. Jeffrey Dahmer aussi. Ted, mettons, la première fois qu'il a tué quelqu'un, c'était genre désorganisé, c'était sale. Mhm. Et petit à petit, il est devenu organisé. Exact. Donc ça veut dire qu'il était dans les deux catégories. Ou alors on dit que jusqu'à la fin de sa carrière, le mec qui est désorganisé, il est désorganisé. Non, il commence par être désorganisé et ensuite normal. il commence par il et se fait ensuite des- il continue en étant plus organisé parce que il sait que Ils apprennent. Prendre c'est pendant l'expérience. c'est ça. Donc désorganisé. Moi, Jeffrey Dahmer, parce que tu vois, Ted Bundy, j'ai l'impression que c'est quand même un evil genius, alors que Dahmer, c'était juste un mec qui voulait tuer. Enfin, Ouais, qui réagissait à ses pulsions. Exact. plus. Exact. mais j'ai l'impression que Ted Bundy, il a toujours été plus ou moins organisé, alors que Dahmer, même si tu donnes 100 ans de plus, il va toujours être un peu. Mais Dahmer, déjà son premier meurtre, c'était un petit peu un accident. J'aime pas trop ce mot-là, là, Ouais. mais voilà. Mais oui, il a toujours été désorganisé. C'était plus il réfléchissait à ses pulsions. Enfin, il réfléchissait. Il Comme était était un sous mec. l'emprise de ses pulsions. Mais par exemple, tu vois, tu sais, tout à l'heure, on parlait de la cooling off période, Ouais. tu vois, où genre, par exemple, Ted Bundy, son premier crime, puis après une certaine période qui passe, puis là, il repasse à l'action, etc. Mais c'est ce qui peut se passer, c'est que tu peux être un tueur désorganisé, puis pendant ta cooling off période, tu te dis, OK, Oui. j'ai fait ça comme ça a été de la merde. Donc, tu commences à préméditer le prochain. Effectivement, et là, t'as raison. ouais. Parce que Dahmer, dans la série, là, c'est ce qu'il disait. C'est qu'en fait, pendant 9 ans, il a tué personne, mais c'est parce qu'en fait, il je sais plus si il c'était s'organisait. novembre, mais en Quoi. tout cas, pendant un long moment, il n'a pas tué. Et Ouais. puis ensuite. Il était à l'armée. En plus. Mais je crois qu'à l'armée, non, il faisait des dingueries aussi. Je pense qu'on va Excuse-moi, laisser. mais on va laisser finir Erwan son finir, jeu. il est fatigué. Pauvre Non, non, mais- bichette. Moi, j'écoutais, mais bon, vous m'écoutiez pas. Oh non, dis pas ça. Bah tiens, Moi, j'étais en train de Tu parler. reprends le Regarde. bâton de la parole. tiens, j'en ai une pour toi. Tuer, c'est comme changer un pneu. La première fois, vous êtes attentionné, mais au bout de la 30e, vous ne savez même plus où vous avez mis le cric. Ouais, c'est vrai ça. Ouais, on en a parlé tout à l'heure avec. C'est Ted Bundy C'est qui qui dit ça. Ouais, c'est Ted Bundy. Ouais. Ah, elle était facile celle-ci. Les enfants, c'est bruyant, mais pas sans la langue. C'est sûr, Erwan, c'est Alors ça là, va, j'ai toi. envie C'est de sûr, dire c'est toi. C'est trop précis, c'est trop. C'est- Personne n'aurait jamais dit ça pendant son procès. Ah bon Ok, peut-être. En me condamnant, vous faites de moi un martyr. En m'exécutant, je deviendrai un ange. Alors libérez-moi. J'hésite en. Moi, je pense que c'est vrai. Ouais, Ok. je pense que c'est vrai. Moi, je Ouais. pense que c'est Erwan. Non, je pense que c'est. Je sais pas qui. Je pense que c'est Manson vrai. Il est connu. Elle est connue. Manson Un ou des Ted plus connus. Erwan. Madonna. Erwan. Toi Mais en fait, c'est. Ouais, putain, ok. C'est le Mais c'est libérez-moi. horrible. Je me suis dit. Tout le premier était. Je me suis dit vrai. Et le libérez-moi, c'était un peu too much. Alors libérez-moi. Alors, libérez-moi. Et je Libère-moi, serai un frère. ange. Alors libère-moi, frère. Ok. Je me sens coupable de rien, mais je me sens mal pour ceux qui se sentent coupables. Candy. Oui, Je pense que c'est vrai. c'est vrai. Grand serial killer de l'histoire. Candy. Parce que je suis sûr que t'as lancé un truc genre Jésus ou. Là C'est pas Ed Kemper. Attends, c'était qui? Là, non, j'ai pas dit encore. C'est pas Ed Kemper qui disait ça? Non, c'est Ted Bundy encore. Ah. Mais voilà, ça fait le tour. Merci d'avoir Merci joué pour à ce petit jeu, Erwan. petit jeu très Merci, glauque, Erwan. qui a été très compliqué à écrire parce que c'était extrêmement glauque.
lire ces petites phrases C'est ça. Et voir à encore quel une point elles fois, venaient facilement. c'est du second degré. Ouais. Mais est-ce que le second degré peut tout passer? Premier Doug. Allez, on reprend 2 heures. Premier Doug. Voilà, est-ce que le second degré peut tout passer? C'est comme dire, est-ce que l'humour, on peut vraiment rire de tout, quoi. Oh, il a dit, est-ce qu'on peut vraiment rire de tout? Allez, deuxième Tudor. Quoi? Mais c'est pas une phrase. C'est pas une phrase de fils de pute, ça. C'est Est-ce une qu'on peut rire de question tout? fils de pute. Mais on va conclure là-dessus. Ouais. Moi, je crois qu'on a fait un gros épisode là qui va durer bien longtemps. Merci beaucoup à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous aura plu. Il y en aura d'autres prochainement aussi de ce type avec des invités. N'hésitez pas à nous recommander vos sujets, à partager le podcast autour de vous. Merci à vous, les amis. Merci Julie. Bah oui, merci Julie. Merci à Très vous. sympa Julie. ce moment. Merci. Merci à vous. Arwan, merci Romain. Merci Envoyez des Romain. Tudors à tout Voilà. le monde. Bisous. Tu dis quoi? Ciao. Dors sur une oreille, Romain. Je viens pour toi. Ciao tout le monde. Bye bye. Bisous.